Il n'y aura pas de hate dans cette vidéo, pas de haine. On va rester respectueux et on va rester dans ce qu'on appelle la productivité. Voilà. Maintenant, il y a des choses à dire. Il y a des personnes sur Internet qui sont extrêmement virales, extrêmement présentes sur les réseaux sociaux. Mais je suis quand même choqué par les raisons pour lesquelles bon nombre de personnes suivent ces personnes. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous donner les vraies raisons. Pourquoi? Parce que j'ai un œil très analytique. Je suis capable de voir les compétences de certaines personnes et à partir de ces compétences, eh bien, étant donné qu'on peut se nourrir du travail des autres pour savoir qu'est-ce qu'on peut implémenter dans notre business, à partir de ces compétences, on peut analyser qu'est-ce que je peux prendre chez les personnes pour moi développer mon business. Moi, j'ai un œil très analytique pour analyser les compétences de ces personnes et voir si je peux tirer quelque chose d'intéressant chez ces personnes. Voilà. Et j'aimerais faire cette vidéo-là parce qu'il y a peut-être malheureusement beaucoup de personnes qui n'ont pas une capacité ou bien le réflexe primaire d'analyser ce que font les gens sur Internet ou bien ce que font les gens tout court. C'est-à-dire que pour réussir, il faut plus analyser que de passer à l'action. Malheureusement, les gens ne le font pas. D'accord? Il y a ces paroles de ce président américain qui a été celui à la tête du parti lors de la guerre de sécession pour annuler l'esclavage, Abraham Lincoln, qui disait que s'il a 100 heures pour couper un arbre, il va plutôt bien aiguiser sa lame, sa tronçonneuse. Il va passer 80% du temps à bien aiguiser sa lame, sa tronçonneuse, avant maintenant de passer à l'action pour couper cet arbre. Et ça représente 20% du temps. Il faut faire cela. C'est-à-dire que aujourd'hui, le travail dur n'existe pas, par exemple. Il n'y a plus de travail dur aujourd'hui qui vraiment paye. Ou bien, il faut plutôt d'abord bien identifier là où je dois mettre tous mes efforts, là où je dois travailler dur pour arriver à l'abondance financière. Ça, c'est aujourd'hui ce que j'aimerais montrer dans cette vidéo. Donc, j'ai pris à peu près 17 profils d'entrepreneurs qu'on a sur Internet. Des mecs qui sont toujours dans la niche où on parle de gagner de l'argent. Et j'aimerais qu'on analyse ces 17 profils pour voir pourquoi nous devons suivre ces personnes. Donc, j'aimerais qu'on commence cette vidéo et on va regarder d'abord cette première personne. Donc, on est sur Anthony Sirius. Anthony Sirius, donc une personne qui est extrêmement présente sur TikTok, sur Instagram, peut-être même sur YouTube. Je pense qu'il a une grosse chaîne YouTube. Il fait le guignol, je pense. Ouais, c'est ça, il fait le guignol. Intéressant. Donc, je vais être cru dans cette vidéo, hein, désolé, mais respectueux. Anthony Sirius, ses compétences ne sont que dans sa capacité à attirer l'attention, à générer de l'attention, faire en sorte de détourner l'attention des personnes pour qu'elles regardent Anthony Sirius. C'est les seules compétences que le mec il a en réalité. Quand je parle de compétences, je parle de compétences qui sont bénéfiques pour vous. Alors, pas pour lui, parce que visiblement, il fait du business, il gagne de l'argent. Mais dans cette partie-là, faut pas le suivre. D'accord? Parce que j'ai vu ce qu'il propose. OnlyFans, je doute fort qu'il en ait fait bien avant. Et maintenant, il a un nouveau produit, il vous montre comment utiliser l'IA. Je doute fort qu'il ait vraiment l'expertise pour la faire. Par contre, pour ce qui est d'attirer l'attention, il est très fort. Donc, si moi, demain, je suis Anthony Sirius, je vais le suivre en me disant, cette personne se génère l'attention, cette personne connaît les rouages des réseaux sociaux, il sait comment faire sur TikTok, Instagram et YouTube, il comprend certaines choses, donc je vais le suivre pour regarder ce qu'il fait et voir si je ne peux pas l'implémenter dans mon business. C'est la seule raison pour laquelle vous devez suivre Anthony Sirius. Sa capacité à être viral, à générer de l'attention, analyser cela pour voir si on peut l'implémenter dans notre business. Il faut faire attention par contre, car Anthony Sirius, sa capacité à générer de l'attention, c'est pour un type de personne. Donc il ne faut pas copier bêtement. Il faut plutôt copier ses mécanismes, ses systèmes, comment est-ce qu'il le fait. Comment est-ce qu'il organise son Discord? Comment est-ce qu'il organise son Telegram? Comment, à quelle fréquence il poste ses vidéos? La longueur de ses vidéos? Qu'est-ce qu'il fait dans le CTR? Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il essaie d'attirer l'attention dès les 3 premières secondes de ses vidéos sur Instagram, sur TikTok, dans les shorts, YouTube Shorts, sur YouTube? Comment est-ce qu'il monte ses vidéos? Qu'est-ce qu'il dit dans ses vidéos? Quelle est sa finalité dans ses vidéos? C'est ça que vous devez analyser. Le reste, vous vous en foutez. N'achetez pas ces produits. Moi, je vous le dis, n'achetez pas ces produits, car je doute fort, hein, vraiment, c'est vraiment mon avis, mais je le dis, je doute très fort que vous allez atteindre la liberté financière au travers de ces produits. Mais vous pouvez atteindre la liberté financière si vous êtes capable d'analyser ce qu'il fait sur Internet, d'analyser ce qu'il fait pour attirer l'attention et vous de l'implémenter dans votre business. On passe à une autre personne. Marcus Lawrence. Alors, Marcus Lawrence, il fait du dropshipping, il fait de l'e-commerce, il dit avoir d'autres business. Et pareil, comme Anthony Sirius, il sait générer beaucoup d'attention. Honnêtement, je vous dis, je pense que Marcus Lawrence, c'est comme Anthony Sirius. Il ne faut le suivre que pour ce qui relève de générer de l'attention. Il fait de l'argent en e-commerce.
j'ai cru le voir dans beaucoup de ses vidéos, il fait de l'argent en e-commerce. Très bien. Il a un programme d'accompagnement en e-commerce. Très bien. Mais je vous déconseille aujourd'hui de faire de l'e-commerce. Et je parle en connaissance de cause. J'en ai fait de 2019 jusqu'en 2023. Je parle de l'e-commerce, dropshipping, tester des produits à foison. J'ai 2 marques d'e-commerce qui tournent, d'accord? Mais je déconseille tout le monde de faire de l'e-commerce. Il existe aujourd'hui de meilleurs moyens de s'enrichir sur Internet. L'e-commerce, c'est beaucoup de discipline. L'e-commerce, ça commence à fonctionner, ça commence à être très facile lorsqu'on a dépensé beaucoup de temps en e-commerce. Moi, aujourd'hui, je vous le garantis, je suis capable de prendre un produit, je suis capable de vous me donner 50 produits, je vous dis exactement quel produit va marcher et ce produit générera de l'argent parce que je l'ai fait suffisamment de fois. Marcus, je pense qu'il est capable de le faire parce qu'il a fait beaucoup d'années en e-commerce pour le faire. Mais ça, je vous le garantis car j'ai payé des coachings en e-commerce. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez que vous et vous n'êtes pas capable de transmettre à l'autre. Je vous le garantis. Donc, c'est-à-dire que même s'il a cette capacité à vous dire ce produit va marcher, ça va pas forcément dire que si vous dites de tester ce produit, cela va marcher. Parce qu'après, il y a tout ce qui relève du quotidien. Comment vous gérez le testing, comment vous gérez le marketing, comment vous gérez la délivrabilité des produits. Et ça, c'est quelque chose que vous gagnez avec de l'expérience. Donc aujourd'hui, peut-être que cette personne ne ment pas lorsqu'il dit qu'il a des problèmes d'accompagnement, lorsqu'il dit qu'il a des compétences en e-commerce, lorsqu'il dit qu'il a fait beaucoup d'argent en e-commerce. Mais moi, pour l'e-commerce, je vous le déconseille. Il existe tellement aujourd'hui de business plus facile que l'e-commerce. Si vous pouvez faire de l'e-commerce pour plus tard, si vous avez par exemple une marque d'e-commerce qui a fonctionné, alors bien très bien, faites un accompagnement avec cette personne. Mais si vous débutez et que vous souhaitez faire de l'e-commerce, je vous le déconseille. Il y a beaucoup de personnes sur ma chaîne YouTube principale, qui me demandent, Thierry, est-ce que tu peux m'aider en e-commerce? Je ne réponds pas à ces personnes. Parce que je vois que ces personnes sont débutantes et ça ne sert à rien. Faites autre chose. Si vous avez de l'expérience, si vous avez un produit qui fonctionne, on peut en parler. Si vous avez de l'expérience en e-commerce, ok, parlez à Marcus Lorenz. Sinon, oubliez. Maintenant, Marcus Lorenz, comme Anthony Sirius, analysez ce qu'il fait pour ce qui relève de générer de l'attention. Et générer de l'attention, là, il faut le faire. Marcus Lorenz, je suis capable de voir que Marcus Lorenz, il sait générer de l'attention, il sait analyser TikTok, analyser Snapchat, analyser YouTube, il sait comment implémenter cela dans sa stratégie, il poste à une certaine fréquence et ça, vous devez l'analyser. Qu'est-ce que Marcus Lorenz fait sur TikTok? Qu'est-ce qu'il fait sur Instagram? Qu'est-ce qu'il fait sur Snapchat? Qu'est-ce qu'il fait sur YouTube? Comment est-ce qu'il monte ses vidéos? Quels sont les sujets qu'il aborde? Pourquoi est-ce qu'il aborde tel sujet? Comment ensuite il crée son produit? Comment est-ce qu'il attire l'attention des personnes lorsqu'il lance une masterclass, lorsqu'il lance un challenge, lorsqu'il lance une immersion de 3 jours? Ça, vous devez l'analyser et voir si vous pouvez aussi l'implémenter dans votre business. Marcus Lorenz essaye un peu d'être rigolo lorsqu'il fait des TikTok. Vous devez l'analyser. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Quelle est l'audience qu'il touche? Pourquoi il touche cette audience? Est-ce que moi, je peux toucher cette audience? Est-ce que c'est moi, les mêmes personnes que je vise vis-à-vis de Marcus Lorenz? Ça, vous devez l'analyser. C'est la seule chose pour laquelle vous devez suivre Marcus Lorenz. C'est la seule chose. Ne le suivez pas pour de l'e-commerce si vous n'avez aucune stratégie. On passe au suivant. Antoine Blanco. Regarde, Antoine Blanco, c'est quand même exceptionnel. Hein. Oh my God! Vous vous rendez compte quand même qu'on a sali ce mec juste parce qu'il a été trop américain? Voilà. Juste parce que Antoine Blanco a été trop américain, c'est-à-dire tester vite, implémenter, être dans la vente, dans le marketing agressif, on l'a défoncé. C'est incroyable. Et qui le défonce? Des mecs en dessous de lui, qui font moins d'argent que lui, et qui font des vidéos en se vantant que parce que Antoine Blanco a fait n'importe quoi, eh bien, moi, je veux gagner des clients. Jesus. Antoine Blanco, vous devez le suivre pour l'unique et seule raison que cette personne est tout simplement une personne qui passe à l'action et que si, à de nombreux égards ou bien à des moments, vous commencez à douter, eh bien, les vidéos de cette personne peuvent vous nourrir dans votre parcours entrepreneurial. Parce qu'il a pris un tollé, hein. Mais j'ai vu, il continue de faire des vidéos. Très bien. Il a quand même quitté la France. Il est allé à Dubaï grâce à lui et rien d'autre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est grâce à Yumi Denzel. Non. C'est grâce à lui. C'est lui qui a pris son billet d'avion. C'est lui qui est allé à Dubaï. C'est lui qui a le contact du Mangadi. C'est lui qui a le contact de Yumi Denzel. C'est lui qui a tout fait. C'est grâce à lui et rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est pas grâce à Yumi Denzel, parce que Yumi Denzel a beaucoup d'audience. C'est grâce à Antoine Blanco. S'il a généré des millions, c'est 100% grâce à lui. C'est lui qui s'est levé le matin. C'est lui qui priait. C'est lui qui allait au sport. C'est lui qui a géré le stress. C'est lui qui allait au contact des autres. Personne d'autre. Donc, si vous êtes un entrepreneur et que c'est difficile pour vous, vous pouvez suivre cette personne pour l'unique et seule raison que cette personne peut vous motiver dans votre quotidien si vous avez des doutes. Maintenant, pour ce qui est du business,
J'ai vu qu'il faisait du growth operator. C'est un business qui ne marche pas. Désolé, je vous dis la vérité. Ça peut marcher si vous travaillez avec des personnes qui sont extrêmement dans l'abondance. D'accord? Toutes les personnes aux États-Unis d'Amérique qui font du growth operator ont tout arrêté parce qu'elles se sont rendues compte que growth operator, ça dépend trop de la personne qu'on aide. Et la personne qu'on aide, c'est bien plus facile d'avoir des résultats si cette personne a déjà un business très établi. Si vous entrez en contact avec une personne qui, elle, génère beaucoup d'argent, très bien, faites le growth operator, mais vous aurez principalement un client. Moi, j'ai pu le faire, par exemple, en iTicket. En iTicket, j'ai aidé des personnes qui faisaient du photovoltaïque. Moi, un seul client m'a ramené 80% de mes résultats. C'est un client qui fait 52 millions d'euros à l'année. C'est une grosse entreprise qui est en France, qui fait de la publicité sur TF1. Voilà. Pour les autres, c'était standard. Ça montait, ça descendait. Il fallait arrêter, continuer à me demander des résultats. C'était improbable, c'était indécent. Et ces personnes-là étaient en plus très exigeantes. Alors que l'entrepreneur, la société, elle, qui fait 52 millions à l'année, avait déjà tout ce système. Elle me disait, Thierry, développe les tiens. Et si tu as des résultats, apporte-nous ces résultats-là. Et nous, ça nous fait des résultats en plus. C'est tout ce qu'elle me demandait. Donc, le métier de growth operator dont Antoine Bloco a fait la promotion, franchement, j'en doute très fort. J'en doute très fort. Par contre, Antoine Bloco, vous pouvez analyser ce qui relève aussi pareil que Anthony Sirius et Marcus Lawrence, ce qui relève de ce qu'il fait sur Internet, sur YouTube, sur TikTok, etc. Antoine Bloco, par contre, je pense qu'il a un gros problème pour ce qui est de comment il génère son attention. C'est-à-dire que je pense qu'il parle un peu trop de business et qu'il devrait essayer de sortir un peu du cadre business pour entrer dans un cadre un peu plus lifestyle. Parce que Antoine Bloco, je sais pas si, on va dire, il a la culture, il a le background pour faire des vidéos comme Oussama Ammar, c'est-à-dire prendre un micro durant 20 minutes, excusez-moi, et parler, susciter l'émotion vis-à-vis de certaines personnes qui vont regarder pour ensuite faire du découpage et toucher plus de monde. Par contre, Antoine Bloco a une capacité, a des qualités pour ce qui est de créer du contenu lifestyle. En créant du contenu lifestyle, il pourrait, lui, derrière, avoir ce qu'on appelle une sorte de, j'en parle dans mes accompagnements, mais avoir ce qu'on appelle une stratégie de distribution de contenu, et ça, il peut très bien le faire au travers de l'attention dans le lifestyle, exactement comme l'ont fait deux frères qui sont allés en prison, qui font de l'e-commerce. Ce sont des Néerlandais, ils s'appellent les frères Onua. Les frères Onua, c'est pas des personnes qui ont, on va dire, un gros background pour ce qui est de la culture, c'est-à-dire parler longtemps dans un micro, dire des choses, partager beaucoup d'informations. Par contre, ils sont très bons dans le lifestyle, et c'est grâce au lifestyle qui touche beaucoup de personnes. Antoine Bloco, je pense qu'il devrait plus le faire, et je pense qu'il ne le fait pas assez. Donc, pour ce qui est de l'attention, il y a des choses aussi à prendre chez Antoine Bloco. Il faut analyser ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est de son business de growth operator, franchement, je vous le déconseille, car c'est un business qui est très difficile, et c'est un business qui ne fonctionne que si vous avez un client qui fait beaucoup d'argent. Par exemple, dans l'e-commerce, non, pas dans l'e-commerce, sur YouTube, si vous avez un client comme Yumi Denzel, oui, alors vous faites du growth operator. Mais en faisant du growth operator, sachez que vous n'aurez qu'un seul client, c'est Yumi Denzel, par exemple. Donc ça, il faut le savoir. On passe au suivant, Alec Henry. Alors, Alec Henry, je ne connais pas très bien la personne. Par contre, Alec Henry, on est capable de voir que c'est une personne très organisée, qui est une équipe et qui est perfectionniste. Donc, ce qui veut dire que Alec Henry est une personne qui, intrinsèquement parlant, va attirer les personnes qui sont perfectionnistes, très organisées, très présentables. Ok, d'accord? Pourquoi? Parce que le personal branding, les gens pensent que le personal branding, c'est un truc de compétence. C'est complètement des conneries. Le personal branding, c'est juste un truc où les personnes veulent voir quelqu'un sur Internet qui les ressemble. Et dans cette identification, ces personnes vont au contact de l'entrepreneur, vont au contact du YouTuber. Donc, Alec Henry, il en sait pas plus que vous. Il génère beaucoup d'argent. Je crois qu'il génère plus de 8 chiffres par an. Mais ça ne veut pas dire qu'il en sait plus que vous. Alec Henry, c'est par contre une personne très organisée. Ça, c'est vrai. Et dans cette organisation, dans ce qui dégage, il va attirer les mêmes personnes. D'accord? C'est pour ça que il faut se lancer sur Internet comme Alec Henry, qui, lui, fait déjà 8 chiffres. Pourquoi? Car vous allez attirer les personnes différentes d'Alec Henry. Si vous êtes une personne qui est plus dans le lifestyle, plus dans la rigolade, faites-le, soyez authentique. Et vous pouvez atteindre les mêmes chiffres qu'Alec Henry, alors que lui, il est déjà à 8 chiffres, en sachant que vous allez attirer des personnes qui, elles aussi, veulent du lifestyle, rigoler, etc. Donc, Alec Henry, moi, je dirais que vous devez peut-être le suivre pour peut-être ses conseils, pour ce qui est de ses statistiques, l'insight qu'il a au travers, on va dire, du service qu'il délivre pour les personnes. Par contre, je doute très fort qu'il le partage sur ses vidéos YouTube. À part ça, peut-être suivre Alec. Ah oui, suivez Alec Henry pour les challenges. Moi, j'ai déjà analysé ces challenges. Ces challenges sont très bien faits. Et ça, si vous faites du business high ticket, car moi, je fais la promotion du business high ticket sur ma chaîne principale. Si vous faites du high ticket, il faut savoir comment faire les challenges. D'accord? Car en high ticket, lorsqu'on vend des programmes, des services ou bien des formations, il faut savoir que vous devez avoir 2 systèmes d'acquisition. Un système d'acquisition qui vous permet d'avoir des ventes constantes, c'est-à-dire juste 20 000, 30 000 euros, mais aussi un système d'acquisition qui vous permet d'avoir ce qu'on appelle des pics de vente. Et ça, c'est au travers du contenu live, webinaire, masterclass en live,
bien type de vidéo enregistrée, documentaire Netflix comme le faisait Iman Gadi, vidéo live YouTube et challenge. C'est grâce à ça que vous allez faire des gros pics de vente et le vrai bénéfice dans votre business. Mais avant de faire cela, vous devez d'abord avoir une stratégie constante qui vous permet d'avoir au moins des ventes qui vous permettront de payer pour votre quotidien, payer pour vous garantir une certaine sérénité. Donc, Alec Henry, suivez-le. Lorsqu'il fait des challenges, allez le suivre. Regardez comment est-ce qu'il fait ces challenges. Ces challenges sont solides, il les fait correctement et voyez si vous ne pouvez pas les implémenter dans votre stratégie si vous souhaitez lancer un business high ticket ou bien si vous êtes déjà dans le high ticket. À part ça, vraiment moi, Alec Henry, je ne sais pas, je ne connais pas très bien la personne. Je doute fort qu'il partage des insights de toutes les statistiques qu'il a. Je doute fort qu'il en partage sur YouTube. Je doute fort qu'il les partage même dans ses réels Instagram. Comme les autres entrepreneurs, il faut le suivre pour ce qui est de sa stratégie sur YouTube, sa stratégie sur les réseaux sociaux. D'accord? Même pour les publicités, je vous déconseille de le suivre. Car pour les publicités, il dépense trop de budget, je trouve. Vous n'avez pas besoin de dépenser autant de budget en publicité. Votre budget, dépensez-le en organique, dans la créativité. J'ai dépensé 1 million d'euros pour moi, tout seul, sur les réseaux sociaux, pour la publicité, dans plusieurs business. Et je vous le garantis, les meilleures publicités qui fonctionnent, ce sont toujours les publicités les plus simples qui sont tournées à l'iPhone ou bien qui demandent le moins de budget, les publicités où on se prend moins la tête, où il y a de la proximité. J'ai vu des publicités d'Alec Henry où il dépensait trop de budget, donc à ce niveau-là, je vous garantis pas de le faire, d'accord? Je vous encourage pas à le faire. Vous pouvez, si vous avez le budget, tester. Mais à part cela, Alec Henry, bon, je pense que c'est de la bonne vibe, il est respectueux, il m'a l'air très organisé. À part ça, je ne connais pas très bien la personne. J'ai analysé moi personnellement que ces challenges. Et voilà. Alors la menace, exactement comme Anthony Sirius, vous le devez suivre cette personne que pour une seule raison, l'attention. Ne suivez pas la menace si vous espérez gagner de l'argent parce qu'il a une formation ou bien parce qu'il fait des challenges avec sa compagnie Stake. Stake est une compagnie qui fait de l'argent en faisant des contrats avec des influenceurs dans le monde. Stake est en partenariat avec Aiden Ross aux États-Unis, Drake aux États-Unis, comment ça s'appelle, Senal peut-être. Beaucoup de femmes OnlyFans comme Corinna Koff, beaucoup de personnalités sur OnlyFans, beaucoup de personnalités streamers, beaucoup de personnalités dans la musique. Donc quand la menace vous parle de stake, vous parle de challenge à parier, vous donne ce qu'on appelle des bons plans pour vous parier, ne le faites pas. Car je pense quand même que la menace a une audience très divisée. Il y a des personnes qui veulent vraiment se divertir, mais il y a des personnes qui veulent gagner de l'argent, d'accord, qui suivent la menace. Si vous suivez la menace parce que vous suivez en même temps d'autres personnes, parce que vous voulez gagner de l'argent, ne suivez pas la menace pour ça. Je vous le déconseille fortement. Par contre, la menace pour générer de l'attention, il est très fort. Ah, il est très fort. Et là, vous devez décortiquer son contenu. La menace, par exemple, sur Instagram, je ne sais pas si vous le voyez, même si vous l'analysez. La menace, par exemple, sur Instagram, il se lève un matin, va dire à son cadreur, on va dans un studio podcast, on va faire des shorts. Et je pense qu'il doit prendre 2 heures, il a des sujets, il découpe ses shorts durant 2 minutes et les poste sur les réseaux sociaux. La menace a beaucoup de comptes TikTok. La menace a beaucoup de comptes Instagram. La menace a une chaîne YouTube maintenant auquel il fait très attention. La menace est capable de générer de l'attention grâce à des vidéos lifestyle, grâce à des vidéos show-off. La menace, c'est quelqu'un qui, des fois, va faire des webinaires. Ça, vous devez l'analyser. Quels sont les mots de la menace? Il a, par exemple, un short qui a été très viral lorsqu'il disait qu'il avait bu du matcha de... Voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut essayer de comprendre. Ne rigolez pas. Ne regardez pas une vidéo en vous disant « Ah, c'est drôle !» On s'en fout de ça. Regardez pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Pourquoi est-ce qu'il part comme ça? Pourquoi est-ce qu'il fait des vidéos avec, je sais pas, le mec des Balkans qui sait pas parler français, mais qui sait tant bien que mal, et avec qui il essaie de se battre avec la menace? Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Pourquoi il attire l'attention de cette manière? Tous les happenings de la menace sont fake. Tous, sans exception. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Pourquoi est-ce qu'il attire l'attention de cette manière? Pourquoi son Instagram est fait de cette manière? Pourquoi est-ce qu'il a plusieurs Instagram? Pourquoi est-ce qu'il a plusieurs TikTok? Pourquoi est-ce qu'il a plusieurs... Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a TikTok, Instagram, TikTok, YouTube Short. Pourquoi est-ce qu'il poste de cette manière? Pourquoi dans ses vidéos, il parle de ça? Pourquoi? Voilà ce que vous devez faire avec la menace. La menace est extrêmement fort pour générer de l'attention. Encore une fois, lorsque vous analysez son contenu, vous devez vous poser la question. Est-ce que je pense que ce que fait la menace pourrait me servir à moi dans la niche dans laquelle je me trouve, dans la niche auquel je cherche des personnes? Est-ce que son contenu est adapté pour le mien? Est-ce que sa personnalité correspond à la mienne? Vous devez aussi l'analyser correctement et bien. Ne suivez la menace que pour sa capacité à générer de l'attention et rien d'autre. Nous passons au suivant. Tammy Cabbage. Tammy Cabbage,
Ce n'est pas une personne que vous devez obligatoirement suivre. Mais il existe sur Internet des YouTubeurs qui parlent d'investissement et d'économie. Si vous êtes une personne qui essaye de gagner de l'argent, vous devez directement anticiper sur l'économie et l'investissement. Moi, par exemple, j'ai fait cette erreur. Alors, c'est même pas une erreur, j'ai pris de l'expérience. J'ai commencé à suivre les personnes qui parlent d'investissement et d'économie lorsque j'ai généré mes premiers 200 000 euros. C'était en 2021. Le problème qu'il va avoir, c'est que je me suis mis à suivre beaucoup de personnes. Je n'arrivais pas à me connecter avec les explications de certaines personnes. Tammy Kabbage, il en fait partie. Tammy Kabbage, cette personne analyse les marchés depuis maintenant plusieurs années. Par contre, Tammy Kabbage, il faut voir si vous comprenez ce qu'il dit. Moi, dans les explications d'Tammy Kabbage, malheureusement, je ne m'y retrouvais pas. À un moment donné, en 2021, je regardais beaucoup des vidéos de Tammy Kabbage, mais ces explications ne me permettaient pas à moi de prendre de l'expérience, de mieux comprendre l'économie et l'investissement. Je n'arrivais pas à coller avec ses explications, je n'arrivais pas à coller avec sa vision du monde. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'expérience. Ça veut plutôt dire qu'il y a des personnes qui réfléchissent mieux comme Tammy Kabbage. Il y a des personnes qui réfléchissent, qui ont, on va dire, le même logos, c'est-à-dire la même rationalité, la même analyse, la même démarche d'analyse que Tammy Kabbage. Si vous avez la même analyse que Tammy Kabbage, la même démarche d'analyse de Tammy Kabbage, il faut le suivre. Il faut le suivre à partir du moment où vous commencez à faire de l'argent. Avant cela, ne le suivez pas, ça ne sert absolument à rien. Les seules personnes que vous devez suivre au début, lorsque vous êtes dans le grind, c'est les personnes qui vous aident à faire de l'argent. Les personnes qui vous parlent d'investissement, ne les suivez que à partir du moment où vous commencez à faire vos premiers 100 000 euros. Car lorsque vous allez faire vos premiers 100 000 euros, vous allez vous rendre compte à quel point 100 000 euros, ce n'est pas de l'argent et qu'il va falloir le protéger de manière très intelligente. Je vous parle en connaissance de cause, je vous parle en termes de vécu. Donc, Tammy Kabbage, comme d'autres entrepreneurs qui parlent d'investissement et d'économie, il faut suivre toutes ces personnes, écouter ce qu'elles disent. Lorsque vous remarquez qu'avec cette personne, vous comprenez mieux l'économie et l'investissement, unfollowez les autres. C'est ce que j'ai fait. Unfollower les autres. Donc, il faut suivre Tammy Kabbage pour ça. Si vous commencez à faire, je dis bien, si vous n'avez pas fait 100 000 euros, ne suivez pas ces personnes. Ça n'est que de la distraction. C'est des personnes qui vous parlent d'économie, qui vous parlent de vision du monde. Ça ne sert à rien quand on ne fait pas de l'argent, quand on essaie de se concentrer pour faire de l'argent. Tout ça, c'est du bruit. Lorsque vous faites vos premiers 100 000 euros, il va commencer à être important de bien protéger votre argent. Et de toute façon, je vous le dis, je vous le garantis, vos premiers 100 000 euros, vos premiers 150 000 euros, vos premiers 200 000 euros, vous allez les perdre. Vous allez perdre minimum 50% de cet argent. Mes premiers 200 000 euros, j'ai perdu 50% de cet argent. En crypto, en faisant des mauvais investissements, en ayant eu une mauvaise compréhension du business. Mais il faut passer par là pour ne plus faire l'erreur lorsqu'on regagne de l'argent. C'est la seule raison pour laquelle vous devez suivre Tammy Kabbage. Vous n'avez pas besoin de le suivre pour ce qui est sa capacité à gérer les réseaux sociaux. Suivez plutôt la menace ou Anthony Serious pour le faire. Tammy Kabbage, suivez-le pour mieux comprendre l'investissement et l'économie, car vous allez voir que ça vous sera très, très, très utile et important. Alexis Chenz. Alors, Alexis Chenz, vous pouvez le suivre pour, on va dire, plusieurs raisons. Commençons avec d'abord ses formations. J'ai acheté 2 formations d'Alexis Chenz pour, du coup, analyser ses programmes, ce qu'il avait à dire dans ses formations. J'estime que c'est du contenu, on va dire, très débutant. C'est du contenu qui, à mon avis, ne va pas en profondeur. C'est du contenu que vous pouvez retrouver sur Internet, qui ne sont pas capables d'analyser ce qu'il faut écouter sur Internet pour avoir la bonne information et ne pas être dérangé par tout le bruit qu'il y a autour. Si vous n'avez pas ces capacités-là, vous pouvez acheter une formation d'Alexis Chenz pour voir à peu près ce que ça vaut, avoir des informations qui peuvent vous permettre de mieux analyser YouTube jusqu'à être capable de analyser du coup YouTube pour ne plus acheter des formations de débutants. Si vous savez déjà analyser les réseaux sociaux comme moi je le fais, vous n'avez aucun intérêt à acheter les formations d'Alexis Chenz. Ça, c'est pour la niche business. Pour ce qui est de ces niches, éloquence, séduction, j'ai vu qu'il parle d'éloquence, de séduction, de charisme, de quoi d'autre encore. On va dire pour ce qui relève de capital symbolique, culturel, social, je n'ai pas mon avis à donner car j'ai mon expertise, moi plus du terrain, et je n'ai pas acheté ces formations pour voir qu'est-ce qu'il dit. Et il y a l'expertise du terrain, mais il y a aussi la capacité à l'enseigner aux autres. Donc à ce niveau-là, je ne donne pas mon avis. Pour le business, je donne mon avis. Si vous savez analyser les réseaux sociaux sans acheter de formation, si vous savez exactement analyser la vraie information du bruit, vous n'avez aucune raison d'acheter les formations d'Alexis Chenz. Aucune. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez acheter une de ces formations ou regarder. Et je pense qu'en regardant sa formation, vous allez comprendre ensuite comment mieux analyser les réseaux sociaux. Et du coup, éviter d'acheter des formations pour débutants. Et continuer sur YouTube en analysant la bonne information de la mauvaise information. Ça, c'est la première chose que je voulais dire concernant Alexis Chenz. Maintenant, le deuxième truc, c'est qu'il faut à tout prix suivre Alexis Chenz pour ce qui est
de la capacité à générer de l'attention. Je dis bien à tout prix. De toutes les personnes pour l'instant dont nous avons parlé dans cette vidéo, vous devez suivre principalement Alexis Chenz et la menace. Alexis Chenz, comme la menace, je pense qu'il a une meilleure capacité à capter l'attention, à analyser ce qui fonctionne dans les marchés pour vite l'implémenter. Ça, je l'ai vu. D'accord? J'ai vu Alexis Chenz être en compétition avec des personnes dans la niche séduction. C'est le seul qui a réussi. Il n'a pas réussi pour rien. Il a réussi parce que contrairement aux autres, il avait cette capacité à analyser ce qui se faisait dans le marché. Quand je parle de marché à l'international, car de nos jours, il n'y a plus que les États-Unis d'Amérique qu'il faut regarder. Il faut regarder les pays en Asie. Il faut regarder la Chine. Il y a bien longtemps que la Chine a dépassé les États-Unis d'Amérique dans absolument tout, je dis bien tout, tous les points, toutes les fenêtres, tous les milieux de ce qui relève du business et de l'économie. Tout. La Chine a dépassé les États-Unis dans tout. Donc, ça, les gens vous le disent pas encore parce que les Européens, parce que les Occidentaux investissent aux États-Unis et pas en Chine. Donc, étant donné, vous savez, quand on investit son argent au pays des États-Unis d'Amérique, il n'y a aucune raison de faire la promotion de la Chine. Parce que si les gens se rendent compte que la Chine est meilleure que les États-Unis d'Amérique, on perd de l'argent. Hein. On investit aux États-Unis d'Amérique, on devient marketeur des États-Unis d'Amérique. Donc, on va vous dire, regardez les États-Unis d'Amérique, alors que la Chine a dépassé les États-Unis depuis longtemps. Ok, très bien. Donc, quand je dis bien du monde entier, c'est qu'Alexis Chenz, j'ai vu qu'il est capable de le faire. Il est capable d'analyser ce qui se fait. Il est capable d'analyser son environnement. Il est capable d'analyser le bruit pour détecter la bonne information et de l'implémenter très vite. C'est pour ça qu'il a dépassé tous les coachs séduction. Je dis bien tous. Ceux qui étaient là avant lui, ceux qui étaient là après lui, ceux qui sont arrivés en même temps que lui. Il l'a fait. Donc, à partir de là, Alexis Chenz possède une qualité que beaucoup de personnes n'ont pas, c'est l'analyse et l'implémentation. Juste pour ça, vous devez analyser toutes les chaînes d'Alexis Chenz, comment il organise son contenu, pourquoi est-ce qu'il part d'une certaine manière, comment il articule son contenu sur TikTok, comment il a mis en place son système d'affiliation, comment il met en place son système sur Instagram, pourquoi sa chaîne principale est disposée de cette manière, pourquoi il a peu d'images dans son profil principal, pourquoi il a des réels sur Instagram qui sont bien plus, on va dire, cool, moins agressifs, plus conservateur que ces autres comptes secondaires, vous devez l'analyser. Pareil, vous devez aussi vous poser la question de savoir, est-ce que ce que dit Alexis Chenz est implémentable dans mon business? Est-ce ce que dit Alexis Chenz me correspond moi d'abord personnellement et peut correspondre à ma niche, aux personnes que je cherche à viser vis-à-vis de ma niche. Vous n'avez pas besoin d'être aussi clivant qu'Alexis Chenz, mais vous pouvez analyser son approche pour ce qui est de la création de contenu. Vous êtes obligé de le faire sur Internet. Si vous avez un business sur Internet, vous êtes obligé de le faire. Alexis Chenz est dans le top 5 aujourd'hui en France, je dis bien en France, pour ce qui est des personnes à générer de l'attention et transformer cette attention en personnes qu'on appelle lits de froid, puis transformer ces personnes en lits de tiède, lits de chaud, ensuite personnes qui réservent un appel et en client. Il fait partie des meilleurs en France pour ce qui est de l'Internet. Et pour ça, vous devez le suivre. Au lieu de rager sur cette personne, car j'ai vu des vidéos de mecs qui vous disent « j'ai arrêté de le suivre, il est trop clivant, son comportement, c'est un peu trop dur pour moi, je préfère des vidéos cool comme Mimi Denzel, loser ». Vous devez le suivre juste parce que cette personne a une compréhension d'Internet. On s'en fout de ce qu'il dit, on s'en fout de ce que la menace dit, on s'en fout quand Tini Sirius utilise les femmes dans son contenu, on analyse les actions, le pourquoi du comment. Ça, c'est Alexis Chenz, il faut le suivre pour cette raison. Alors, Guillaume Houbèche, j'ai vu un peu de son contenu. Il est très successful comme entrepreneur, mais par contre, j'ai un problème avec lui. C'est que son contenu, on va dire, il a deux chaînes principales. J'ai vu, il a 2 TikTok, je crois qu'il a plusieurs chaînes YouTube, mais j'ai principalement découvert la personne sur TikTok. Il a un compte TikTok où il parle en anglais. De très bons conseils. J'ai vu ça, de très bons conseils. Et après, je vois qu'il crée du contenu en français et j'ai cru le voir sur mon Instagram ou mon TikTok où là, il parle français. Le problème que j'ai avec Guillaume Houbèche, c'est qu'il a extrêmement bien réussi. Je pense qu'il a une compagnie qui génère à peu près 9 chiffres par an ou bien qui a une valorisation de 9 chiffres. Ok, c'est bien. Le problème, c'est que j'ai regardé un peu de son contenu et dans aucun des 2 contenus, que ce soit en anglais ou en français, je détecte des conseils qui relève de sa réussite vis-à-vis de son entreprise à 9 chiffres. Pourtant, à 9 chiffres, je pense qu'on a de l'information qui n'est peut-être pas très accessible ou bien commune, on va dire, sur Internet. Pourquoi est-ce que j'ai cette impression-là? J'ai cette impression car je consomme aussi du contenu de personnes qui, elles aussi, ont fait du 9 chiffres aux États-Unis d'Amérique. Et je suis capable de voir que ces personnes, lorsqu'elles parlent, elles nous parlent beaucoup de vécu
en entreprise. Elle ne parle pas de vécu, elle parle moins de vécu, on va dire, dans la vie générale d'un entrepreneur, c'est-à-dire du vécu pour ce qui est des erreurs qu'on a pu faire, de comment analyser les gens, nos expériences vis-à-vis d'associés. Vous savez, ce contenu que normalement n'importe quel entrepreneur pourrait faire dès le moment où il a commencé à avoir une histoire intéressante dans sa vie d'entrepreneur. J'ai pas détecté des vidéos où il donne vraiment des conseils parce qu'il a vécu telle situation, de telle situation, lorsqu'il gérait sa compagnie à 9 chiffres, ou bien lorsqu'il devait atteindre, je sais pas moi, les 8 chiffres, il a eu telle situation spécifique. Ça, j'ai pas détecté ce type de contenu. Il y a déjà en France un entrepreneur qui actuellement se fait beaucoup voir, Hakim Benotman, où tu sens quand même dans son contenu qu'il donne vraiment des conseils qui relèvent de son expérience pour atteindre les 9 chiffres. Donc, pour les personnes comme moi, voyez-vous, qui essayent de bien analyser ce qu'on voit sur Internet, eh bien, Guillaume Houbèche ne m'intéresse pas. Voilà, il ne m'intéresse pas car dès le moment où je sais que Guillaume a généré du 9 chiffres, j'attends dans son contenu de voir vraiment quels sont les conseils qu'il a à donner vis-à-vis du 9 chiffres. Même si c'est des conseils qui ne s'appliquent pas pour bon nombre d'entrepreneurs, qui a très peu d'entrepreneurs génèrent du 9 chiffres, eh bien, tu veux quand même le savoir car ça peut te donner des idées vis-à-vis de ta vie, vis-à-vis de tes problèmes de ton quotidien. Je parle pour les personnes comme moi qui analysent beaucoup à longueur de journée et qui, à partir d'une analyse, à partir d'une information, se mettent à philosopher. Je ne détecte pas ça, donc je ne suis pas Guillaume Houbèche. Donc je trouve que pour les personnes comme moi, il n'y a aucun intérêt de le suivre. Maintenant, pour les personnes qui débutent, pour les personnes qui sont, on va dire, dans leur début, qui sont à 20 000 par mois, 10 000 par mois, qui débutent, ça peut être une très bonne chaîne, ça peut être de très bons conseils à donner. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Il a une très bonne chaîne en anglais sur TikTok que j'ai vu des vidéos de lui, c'est de très bons conseils, honnêtement. Sa chaîne YouTube en français, il donne des conseils. J'ai l'impression qu'il a atteint un niveau de philosophie. Voyez-vous, la pyramide de Maslow, sécurité, logement, estime de soi, le groupe, et ensuite la plénitude personnelle. J'ai l'impression qu'il est dans sa plénitude personnelle. Et donc, il se met plus sa philosophie vis-à-vis de sa vie, de son passé, de son potentiel futur, et qu'il partage cela avec, on va dire en cadeau, des conseils peut-être pour des entrepreneurs, des conseils vis-à-vis de son expérience, mais que ça ne va jamais en profondeur vis-à-vis, je dis bien vis-à-vis du succès qu'il a pu avoir. Ensuite, on passe à un autre qui, avons-nous, Tugan Bara. Je ne sais pas si les gens connaissent Tugan Bara, car il est un peu underground, mais on va parler pour les personnes qui connaissent Tugan Bara. La personne qui suit Tugan Bara, si vous suivez Tugan Bara, vraiment, vous devez vous poser une question fondamentale. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Tugan Bara, c'est exactement le même type d'entrepreneur que je suis. Je m'explique. Je le vois dans son contenu. Lorsqu'il crée du contenu, je le vois. C'est tellement visible parce que je suis comme ça. Tugan Bara, c'est le type de personne qui, à partir d'une information, d'une phrase, est capable de sortir des concepts dans sa tête, capable de philosopher dans sa tête, capable d'entrevoir des solutions, un futur, une analyse à partir d'autres situations, de créer des concepts, capable de lui se créer des automatismes pour mieux aborder certaines choses dans sa vie. C'est une personne qui visiblement s'intéresse beaucoup à la politique, à la philosophie, à l'économie, à l'histoire, tout type d'histoire. Il lit beaucoup, il se documente, il a une intelligence intuitive. L'intelligence intuitive, c'est quoi? C'est pourquoi. D'accord? L'intelligence intuitive commence avec l'enfant de 7 ans qui pose des questions à tout va à ses parents. Ça, chez lui, c'est beaucoup développé. Pourquoi? Car l'intelligence intuitive permet à l'intelligence analytique de mieux se développer. À partir d'une incompréhension dans l'environnement que nous avons, on se pose des questions et on commence à construire son intelligence analytique. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des réponses au travers de ce qu'on appelle le logos. Le logos, c'est pas les conneries d'Aristote, c'est plutôt Héraclite. Héraclite qui parlait du logos universel. C'est-à-dire essayer de mieux comprendre les choses dans ce qu'on appelle une rationalité. De l'intelligence analytique, vous avez ensuite l'intelligence expérimentale. Il l'a parce que Tugan Bara fait beaucoup de choses. Okay, donc son intelligence analytique expérimentale, il l'a. Elle est développée parce qu'il a développé son intelligence analytique et il a l'intelligence pratique parce qu'il a fait de l'argent. Ça, je le vois, je suis capable de le voir. Le problème qu'il y a avec Tugan Bara, c'est que Tugan Bara, son profil attire les profils comme lui. C'est-à-dire Tugan Bara va attirer les personnes qui s'intéressent à l'économie, à l'histoire, veulent philosopher, veulent comprendre le monde qui les entoure. Le problème qu'il y a avec ce type de personnes, c'est que malheureusement, ces personnes sont très feignantes. Je dis bien très feignantes. C'est des personnes qui, à cause de cette capacité à tout analyser, au final ne font rien. Les personnes qui sont capables de déboulonner sur un sujet d'histoire, d'économie, philosophie, les bases du business, l'histoire vis-à-vis des peuples,
les grandes crises mondiales, la science, les personnes qui sont capables de le faire, qui s'intéressent, passent leur temps à tout analyser. Et au final, dans l'analyse, on ne fait plus rien. C'est le problème que moi j'ai avec les philosophes occidentaux. J'estime que tous les philosophes sont des charlatans. Tous, en Occident, c'est tous des charlatans. Tous. Hegel, Schopenhauer. Je m'explique. Parce que le problème qu'on a avec ces personnes, c'est qu'ils développent des concepts, c'est ce qu'on appelle l'intelligence analytique. Mais ils n'expérimentalisent jamais leurs concepts. Ils ne mettent jamais leurs concepts en pratique. J'ai étudié Hegel. J'ai tellement étudié Hegel pour me rendre compte qu'il dit que de la merde. Et alors, quand je dis de la merde, c'est quoi? C'est qu'il donne des conseils philosophiques, par exemple, sur l'humain, la société, le caractère sinistre de la personne. Aussi, Friedrich, comment il s'appelle? Nietzsche. Aussi Nietzsche, le caractère bizarre de la personne, l'humain, la société. Mais lorsqu'ils sortent de ce caractère abstrait des humains de la société et qu'il faut commencer à analyser le réel, ils ont tous faux. Tous, sans exception, et leurs conseils ne sont pas applicables. Alors que la base, la philosophie, ça c'est le problème de l'école en Occident. C'est que l'école en Occident, j'ai beaucoup vu de vidéos sur l'école en Occident, alors que le réel problème de l'Occident, c'est que l'Occident utilise la science pour deux choses. Elle utilise la science à but utile vis-à-vis de ses intérêts et à but pragmatique. Du pragmatique pour renforcer ce qu'elle cherche d'utile pour atteindre ses intérêts. La seule chose. C'est-à-dire que lorsque vous allez à l'école occidentale, comment dire ça? La science, c'est quelque chose qui est dans la continuité. Intuition, analytique, expérimentale, pratique. Or, vous allez à l'école, lorsqu'il s'agit de se spécialiser, on va vous apprendre les mathématiques pour devenir ingénieur, mais le problème, c'est qu'on vous a pas appris la philosophie en mathématiques. On va vous apprendre l'architecture. Vous êtes bon en architecture, vous savez faire des calculs, mais le problème, c'est qu'on vous a pas appris la philosophie de l'architecture. On va vous apprendre l'économie, et le problème, c'est qu'on vous a pas appris la philosophie de l'économie. On va vous apprendre plein de choses où vous dites avoir des compétences, mais on vous a pas appris la philosophie avant. Et quand je parle de philosophie, je ne vous dis pas les trucs de terminale et de première où vous faites ce qu'on appelle l'histoire de la philosophie. On vous parle de Descartes à longueur de journée. On ne vous apprend pas à philosopher. On vous apprend à être un bon soldat. Vous avez des compétences techniques, vous savez faire les mathématiques, vous savez les appliquer dans un domaine, mais vous n'avez aucune base philosophique en mathématiques. C'est le côté pratique et utile de l'Occident. On forme des soldats. On n'apprend pas aux gens à penser. Or, la philosophie, dans l'histoire de la philosophie est née en Égypte. Désolé de vous décevoir, elle n'est pas née en Grèce. Je ne sais pas comment des gens pensent au bout d'un moment que la Grèce a tout inventé, alors que la Grèce est née quand l'Égypte avait déjà 4000 ans. C'est quand même un monde, ça. 4000 ans. Les philosophes grecs ont tout appris en Égypte. Source, Maurice Croiset, Roger Godel, Bernadette Menu, Hérodote, Diodore de Sicile, Tacite, Marcus Cicéron, Daniel Tipote, Cheikh Anta Diop, Jean-Charles Gomez, Sek Kovi Rekmire, Kalala Omotunde, Anthony Gramsci, Giuseppe Sergi, Stéphane Gessel, Eugène Pitard, j'ai les noms, Jean-François Champollion, Gérard Lucotte, Thomas Romer, Kalala Omotunde, Cheikh Anta Diop, Sébastien Perimoni, Yves Coppens, Théophile Obenga, Robino Massa, Max Guillemot, François Dumas, Eugène Révillou, qui vous dit carrément dans son livre que tout le droit gréco-romain, c'est l'Égypte. Son livre s'appelle L'origine égyptienne du droit civil romain. Carrément. Je les ai tous lus, ces livres. Daniel Tipote, Jean-Philippe Lauer, Pilon d'Alexandrie, Jacques Cheminade, Antoine Fabre d'Olivet, François Constantin de Chasseboeuf, Antoine Cour de Gébelin, Stéphane Gessel, Eugène Pitard, Martin Bernal, Chancellor William, Diodore de Sicile, Lucien de Samosate, Cicéron, Silius Italicus, Giuseppe Sergi, Antonio Gramsci. Voilà. Donc ça, c'est des personnes qui vont vous expliquer que la philosophie est égyptienne. L'Égypte noire, il n'y a pas d'Égyptiens arabes. Parce que c'est que ces conneries. Noir. Et que, au bout d'un moment, les Grecs commençaient à en avoir marre de faire trop la guerre. On a expliqué aux Grecs, notamment à une personne qui s'appelle Solon d'Athènes, le premier législateur de la cité-État d'Athènes, qu'il fallait arrêter de faire la guerre si vous voulez commencer à construire de la richesse. On ne va pas entrer dans ce sujet-là, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la philosophie, on explique aux Grecs que la philosophie, c'est quoi? C'est il vous faut d'abord avoir une base à penser de manière rationnelle. Il vous faut développer votre intuition, car votre intuition vous est capable de tout remettre en cause. Lorsque vous remettez tout en cause, vous développez le rationnel. Le rationnel, c'est-à-dire mieux comprendre les mécanismes du cosmique et de l'univers. À partir du rationnel, vous sortez des thèses. Ces thèses, maintenant, vous commencez à les expérimentaliser. Lorsque vous expérimentalisez ces thèses, vous pouvez les mettre en pratique. Et la pratique, c'est l'ingénierie, l'architecture et tout ce qui va avec, la médecine. Et ça, à l'école
à l'école de ce qu'on appelle Héliopolis, qui aurait été c'est Younou, là, il y avait des temples où il y avait ce qu'on appelle les gardiens de la science sacrée. Et lorsqu'une personne voulait apprendre les mathématiques, l'architecture, la médecine, l'ingénierie, on dit tu commences d'abord avec la philosophie. Voilà pourquoi Pythagore se lève un matin et commence à vous dire que qu'est-ce que le chiffre 0, qu'est-ce que le chiffre 1, qu'est-ce que le chiffre 2, qu'est-ce que le chiffre 3. Il vous donnait d'abord la signification des chiffres. On lui apprenait d'abord la signification des chiffres. Pythagore de Samos, je pense. On lui apprenait d'abord, même qui n'est pas grec, qui est phénicien. On lui donnait d'abord, voilà ce que signifie le chiffre 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et il faut que tu comprennes ces chiffres pour ensuite savoir les pratiquer. Pourquoi? Car les Égyptiens expliquent que la philosophie permet de mieux comprendre la science, les mathématiques. Vous ne pouvez pas faire de mathématiques sans philosophie. La science est dite sacrée. Pourquoi? Car c'est dans la science qu'on comprend mieux les choses rationnelles, et dans le rationnel, on comprend ce qu'on appelle le divin. Donc, intrinsèquement parlant, la science se veut dans la morale et la vérité. Pourquoi? Parce que les humains ont chacun leur vérité, mais il n'existe qu'une vérité, c'est la vérité de l'univers. Car l'univers a construit tout ce qu'il a construit dans ce qu'on appelle un rationnel, selon des mécanismes qu'aujourd'hui, les astrophysiciens essayent de comprendre. Et dans cette compréhension, et pour atteindre cette compréhension, il se faut de faire la science. C'est pour ça que celui qui a tout appris à Solon d'Athènes lui a dit la science. Lorsqu'on fait de la science, on se rapproche de Dieu et du divin. Car lorsqu'on fait la science, on comprend les mécanismes de l'univers, et en comprenant les mécanismes de l'univers, on comprend mieux le divin qui est inatteignable. Ça, c'est comme ça qu'on faisait de la philosophie. Et aujourd'hui, vous avez des philosophes qui viennent et vous disent « je suis philosophe ». Ok, d'accord, mais pour faire quoi? Pour nous dire que l'humain est sinistre? C'est ça la philosophie? C'est ça la philosophie. Ça, c'est le problème de l'école qui va vous donner un diplôme de philosophie pour rien faire. Et ça, c'est le problème des personnes qui font de la philosophie, comme ces gens qui suivent Tuganbara. Le problème que ont beaucoup de personnes qui suivent Tuganbara, c'est que elles sont intelligentes, elles recherchent exactement, mais ne passent jamais à l'action. Or, Tuganbara, lui, il passe à l'action. Et c'est là la subtilité. C'est que Tuganbara, lui, il s'intéresse beaucoup à l'économie, la science, etc. Mais outre cela, il est capable de passer à l'action et d'être très agressif. J'ai analysé son contenu. À un moment donné, cette personne voulait réussir. Il était dans l'agressivité la plus totale lorsqu'il entreprenait. Mais pour être dans cette agressivité la plus totale, il faut passer outre tout ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire qu'il faut passer au bout d'un moment dans sa vie, arrêter de trop penser et passer à l'action. Or, les gens, beaucoup de personnes qui suivent Tuganbara, elles passent leur temps à se prendre pour les intellos, mais ne jamais passer à l'action. Tuganbara, au bout d'un moment, il était dans une agressivité où je suis sûr que ses journées, c'était que de travailler. Donc, c'est-à-dire mettre de côté tout ce qui relève de la science, la philosophie, etc., pour travailler. Et ça, je suis sûr, parce que je suis comme ça, mais moi, je suis un peu comme Tuganbara, c'est-à-dire que je sais mettre tout ça de côté pour travailler 15 heures par jour. Et ça, je le sais parce que j'ai vu des personnes comme ça qui passent leur temps à connaître plein de choses, mais lorsque tu demandes qu'est-ce que tu fais tes journées, est-ce que tu crées un business, est-ce que tu fais quelque chose, ne le font pas. Et donc, je suis sûr que Tuganbara a beaucoup de personnes qui le suivent, qui sont comme ça. Alors qu'elles font un peu d'économie, elles lancent un petit business, tu vois. Elle dit non, mais je comprends tel mécanisme, je me lance pas trop. Bam, tu fais rien. Alors que ce mec, ça se voit. Il nous parle bizarrement qu'il faisait de l'argent en faisant des PDF, qu'à longueur de journée, il est dans une agressivité totale. Et ça, c'est la différence entre une personne qui ne connaît rien de l'histoire du monde, mais qui est capable de travailler 14 heures par jour. Tu lui poses une question sur l'histoire du monde, il dit je sais pas. Mais il est riche. Parce qu'il a travaillé 14 heures par jour, sorti du monde rempli de bruit pour construire son business. Ça, c'est la différence entre une personne qui ne sait rien mais qui travaille à longueur de journée et une personne qui passe son temps à apprendre des choses mais ne travaille pas assez, ou bien qui, au lieu de créer des choses, au lieu de créer son univers, son empire, sa société, préfère mieux connaître l'histoire. C'est bien de connaître l'histoire, mais il faut savoir que l'histoire, ça prend aussi du temps à la connaître. Je suis sûr que au moins 50% des gens qui suivent Tuganbara sont comme ça. Parce qu'actuellement, il fait des vidéos comme ça. Il a passé son temps à être dans la grinta, dans l'agressivité, à construire une fortune, à faire de l'argent. Visiblement, il s'intéresse toujours au business, mais au moins, il est dans une période où il peut souffler et revenir au basique dans ce qu'il aime, parce qu'il a déjà de l'argent, et grâce à cet argent, il peut travailler de manière plus intelligente. Donc, les personnes qui suivent Tuganbara, moi, j'ai un message pour vous. Si vous êtes comme ce que je viens de décrire là, si vous êtes comme les personnes que je viens de décrire, ne suivez pas Tuganbara. Parce que Tuganbara a quelque chose que vous n'avez pas. C'est que lui, il est capable de tout arrêter, tout, c'est-à-dire développer des mécanismes, etc., pour travailler 10 heures par jour et faire de l'argent. Si vous n'êtes pas comme Tuganbara, arrêtez de le suivre. Si par contre, vous êtes capable d'apprendre des choses et d'être dans une agressivité, dans du deep work, pour travailler 10 heures par jour, intelligemment, bien évidemment, alors continuez de suivre Tuganbara. C'est la seule chose que j'ai à dire vis-à-vis de Tuganbara. C'est vraiment, il ne faut pas le suivre si vous n'avez pas cette capacité à arrêter de développer votre capital
culturel pour juste développer le capital financier. Vous avez cette capacité, tant mieux. Vous n'avez pas arrêté de suivre Tugan Bara. On passe au suivant. Alors, Margot Cunego, c'est une femme. Moi, je vous demande de suivre Margot Cunego pour une seule raison. Vraiment une seule raison. Que vous soyez un homme ou une femme. Moi, j'ai beaucoup analysé le business de Margot Cunego. Elle a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est d'avoir une communauté ultra puissante et que grâce à cette communauté, elle fait des challenges uniques. Je pourrais même dire que vraiment, elle est dans le top 3 France sur Internet. On parle bien évidemment des entrepreneurs sur Internet. Dans le top 3 France de ces personnes qui ont une capacité à convertir en challenge. Alors, le seul problème qu'il y a avec Margot Cunego pour ce qui est de ces challenges, c'est qu'elle fait des paiements en 12 fois. C'est une catastrophe. Ok, c'est pas grave. Mais Margot Cunego, créer une communauté, trouver des femmes qui s'identifient à ses valeurs, trouver des femmes qui sont capables de suivre Margot Cunego, pas pour ses compétences d'entrepreneur, pour ensuite, elle, convertir ces personnes qui la suivent en clients, elle est très forte. Margot Cunego, vous devez la suivre pour analyser quotidiennement son contenu et voir comment elle crée du relationnel avec les personnes qui veulent changer leur vie. Deuxièmement, vous devez suivre Margot Cunego pour les challenges qu'elle fait. Si vous êtes sur cette chaîne, sachez que moi, j'encourage le high ticket. Le meilleur moyen de faire du business aujourd'hui en ligne, c'est le high ticket. Formation, coaching, consulting, surtout lorsqu'on vit en Europe où l'énergie est la plus chère, où il y a des impôts, vous devez du coup amortir tout cela avec du high ticket. Lorsqu'on fait du high ticket, il faut avoir deux moyens de transformer des leads en clients. Il vous faut un moyen pour le faire de manière constante, c'est-à-dire cela vous permettra d'avoir une base de 20 à 30 000 euros par mois. On ne cherche pas à faire plus, c'est pour avoir la sérénité du quotidien, c'est-à-dire en payant vos personnes, en payant vos équipes, en vous payant vous-même et que le business continue de tourner de manière sereine et pérenne. Mais ensuite, il vous faudra une acquisition client avec un format qu'on appelle le format live. C'est-à-dire que c'est durant ces moments-là que vous allez faire le plus gros de votre argent. Vous pouvez faire 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. Et ça, on le fait avec des webinaires, des séries de vidéos préenregistrées 5 épisodes, en 3 épisodes, des lives YouTube de 2 heures après avoir chauffé sa communauté avec des challenges. OK? Et Margot Cunego, elle, en challenge, elle est super forte. Et en plus, elle le fait de manière très différente des autres. Vous devez suivre Margot Cunego pour ça. Si vous avez l'opportunité d'analyser ces challenges, faites-le et implémentez ces stratégies de challenge lorsque vous avez un business high ticket stable qui vous génère déjà 20 à 30 000 euros par mois. Vous devez à tout prix suivre Margot Cunego, pas forcément dans sa technique pour générer du contenu, car ce n'est peut-être pas la meilleure, moi je pense, mais pour créer du relationnel avec des personnes et faire des challenges, elle fait partie des meilleures, que ce soit homme ou femme. Pour cette raison-là, si vous voulez faire du business, faites du high ticket et suivez Margot Cunego. On passe au suivant. Loïc Bourget. Loïc Bourget, c'est à peu près comme Alexis Chenz et à peu près comme La Menace. Loïc Bourget, il faut le suivre obligatoirement lorsqu'on veut créer du contenu. Loïc Bourget, on regarde sa chaîne YouTube, on analyse. On regarde son Instagram, on analyse. On regarde comment il crée ses Instagrams. Il crée ses Reels Instagram parce qu'il le fait vraiment bien. Sa chaîne YouTube, c'est un peu plus délicat car je pense que son contenu vraiment attire un type de personne qui, pour moi, n'est pas le meilleur avatar client, mais on peut quand même analyser sa stratégie, sa chaîne, comment il crée du contenu, son CTR, comment est-ce qu'il optimise son watch time, qu'est-ce qu'il partage dans ses vidéos. Il faut l'analyser. Comme toujours, je l'ai déjà dit en vidéo, c'est-à-dire que j'analyse ce que fait Loïc Bourget, je regarde est-ce que je peux l'implémenter dans mon business. Est-ce que la technique de Loïc Bourget peut être corrélée à celle qui doit correspondre à l'avatar client de ma niche? Mais surtout, regardez les shorts de Loïc Bourget car ils sont très intéressants. Il a des shorts qui sont bien faits, bien établis. Donc, création de contenu, générer de l'attention, il faut suivre Loïc Bourget. Ne le suivez pas, s'il vous plaît, parce que vous avez vu. S'il vous plaît, mais c'est quand même incroyable, ça. Vous n'allez pas suivre Loïc Bourget pour regarder un Australien qui a fait 10 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on s'en fout, là?
Vous n'avez pas suivi Loïc Bourget pour voir un Américain qui est dans les conditions économiques les plus différentes vis-à-vis des vôtres en France, l'écouter en train de baragouiner sur comment il a réussi à faire de l'argent. On n'en a rien à taper. Par contre, on suit Loïc Bourget pour sa stratégie de création de contenu. Maintenant, Loïc Bourget a aussi une formation. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas consommée. Je pense que c'est une formation pour les débutants. Donc, je veux dire exactement ce que j'ai dit pour ce qui est d'Alexis Chen. Si vous savez analyser l'information gratuite sur Internet, il n'y a aucune raison d'acheter la formation de Loïc Bourget et d'Alexis Chen, car je pense que c'est des gens qui font de la formation pour débutants. Si ces personnes proposent un programme d'accompagnement en high ticket, vous pouvez, car ces personnes, comme je vous l'ai dit, font des choses qu'il faut analyser dans le quotidien et l'implémentent dans leur stratégie pour trouver des clients. OK ? Si vous ne savez pas analyser l'information, tout le bruit qu'il y a autour de nous sur les réseaux sociaux, alors achetez une formation débutant, Loïc Bourget, Alexis Chen, et consommez la formation. Mais essayez de chercher à développer cette capacité analytique suite à la consommation de la formation de Loïc Bourget ou d'Alexis Chen. Donc, Loïc Bourget, on le suit pour ses stratégies à générer de l'attention. Et on le suit si on est débutant, d'accord? On peut acheter sa formation. Je ne sais pas après si c'est une bonne formation. On achète sa formation si on n'est pas capable d'analyser le bruit qui nous entoure dans le quotidien sur les réseaux sociaux pour séparer la bonne information de la mauvaise information. Si on est capable de faire, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à acheter une formation de Loïc Bourget. On passe au suivant. Anthony Bourbon. Anthony Bourbon, je vais vous demander de le suivre pour une seule raison. C'est la seule raison pour laquelle je vais vous demander de suivre Anthony Bourbon, parce que je ne sais pas ce que c'est que Blast. C'est un groupe, je pense, où des personnes entrepreneurs peuvent investir. Je n'ai pas consommé, donc je ne sais pas. Par contre, Anthony Bourbon a une qualité. Et pour cette qualité-là, je vous demande de le suivre. Si vous êtes une personne qui sans arrêt doute, si vous êtes une personne qui se lève le matin en se demandant « Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je ne devrais pas arrêter? Est-ce que là, je ne me trompe pas? Franchement, est-ce que je ne pourrais pas changer de vie? Est-ce que ce business-là en vaut la peine? Est-ce que je ne devrais peut-être pas retourner dans le salariat? Est-ce que je doute de moi? Est-ce que je dois écouter les oui-dire de ces personnes qui me haïssent pour mon business, qui me haïssent pour mes prises de décision? » Suivez Anthony Bourbon. Obligatoirement. Pourquoi? Car Anthony Bourbon, il est capable de vous transmettre des émotions. La grinta, la haine, le fait de vouloir tout conquérir, d'écraser l'ennemi, d'écraser le concurrent. Élégamment, bien évidemment, sans le tuer, mais l'écraser. Il est capable de transmettre ces émotions-là. Et lorsque vous consommez le contenu de ce type de personne, vous cessez de douter. Vous cessez de douter dans votre quotidien d'entrepreneur. Vous cessez de douter sur les prises de décision de votre business. Vous cessez de douter sur les personnes qui vous critiquent à longueur de journée. C'est la seule et unique raison que moi, en tout cas, là, pour l'instant, seule et unique raison pour laquelle je vous conseille de suivre Anthony Bourbon. Pour le reste, je ne sais pas. Sa stratégie de contenu, vous n'êtes pas obligé de le suivre pour sa stratégie de contenu, car je vous ai déjà dit que La Menace est très bon dans la création de contenu, Alexis Chen est très bon dans la création de contenu. Vous pouvez quand même analyser Anthony Bourbon pour sa stratégie de création de contenu. Mais moi, je vous demande de le suivre principalement si vous êtes une personne qui doute énormément dans son quotidien. Vous devez suivre les personnes qui sont capables de vous transmettre la fin du quotidien. Je veux tout détruire. Je veux conquérir. Je ne peux pas me permettre de douter. Car lorsque je doute, lorsque je passe mon temps à réfléchir, comme les personnes qui suivent Tugan Bara, de l'autre côté, il y a des personnes qui, elles, ne réfléchissent pas et passent à l'action. Et c'est pour cette raison que je vous demande de suivre Anthony Bourbon. Oussama Hamar. Je vais dire quelque chose. Pour ce qui est d'Oussama Hamar, il faut savoir qu'Oussama Hamar, s'il avait la capacité, je dis bien la capacité, à contrôler ce qui entre dans son corps, il aurait été le meilleur entrepreneur de France. Non, vraiment, je vous le dis. Oussama Hamar est un entrepreneur qui contrôle mieux ses émotions et donc, par extension, contrôle mieux ce qui entre dans sa bouche. Il aurait été le meilleur entrepreneur. Pourquoi? Parce que cette personne a une capacité exceptionnelle. C'est qu'il est capable de ne pas travailler, de mettre la main dans le cambouis tous les jours, mais de faire en sorte quand même de générer de l'argent. Il est capable, avec un micro et sa bouche et son cerveau, d'attirer l'attention, de convaincre des personnes, de créer une équipe, d'attirer des personnes autour de lui et par extension, faire de l'argent. Et ça, c'est la capacité ultime. Ultime. Les gens parlent d'Elon Musk. Oh là là.
Les gens parlent d'Elon Musk, il est incroyable, il est occupé à longueur de journée, mais il trouve le temps à poster sur Twitter. Oui, très bien, mais vous n'êtes même pas capable de voir la véritable compétence d'Elon Musk. Elon Musk, s'il vous plaît, il n'est pas tous les jours avec la main dans le cambouis en train de faire des fusées. Il ne l'a jamais fait, il n'a jamais fait les choses seul, Elon Musk. Elon Musk a cette capacité à toujours s'entourer de personnes qui vont faire le travail physique et en plus de cela, s'entourer aussi de personnes qui sont aussi, elles, très bonnes dans le travail analytique. Elon Musk, les gens ne sont pas capables de le voir, mais Elon Musk est un très bon gestionnaire. Il est capable d'organiser une équipe. Il est capable de gérer une équipe dans le quotidien. Lorsque vous voyez Elon Musk sur Twitter en train de parler de gros 4, de Tesla, du lancement d'une fusée, mais il est pas là en train, il est pas tout le temps dans les locaux. Quand les personnes nous disent qu'Elon Musk est capable de gérer beaucoup de business en parlant, en répondant quand même aux gens sur Twitter, mais il est pas dans les locaux, Elon Musk. Hein, Elon Musk fait plein de choses. Il est chez lui. Il est chez lui. Il est occupé à faire d'autres choses. Il a pas les mains dans le cambouis. Par contre, ça c'est évident lorsque vous savez analyser les choses, ça c'est évident. Par contre, vu qu'effectivement il est à la tête de plusieurs équipes, cela signifie intrinsèquement parlant qu'Elon Musk est capable de créer un narratif dans la tête des personnes pour que ces personnes adhèrent à ses projets, adhèrent à sa vision, adhèrent à ses rêves. C'est un meneur d'équipe. Il est à la tête d'un culte. Il est à la tête d'une communauté. Oussama Hamar, c'est pareil. Oussama Hamar pourrait faire... Je vous dis, et ça c'est rare, hein, les entrepreneurs comme ça. C'est-à-dire, vous donnez un micro à cette personne, il a sa tête, son cerveau, il pose son micro. 2 heures plus tard, il a réussi à transformer une personne en client. Il a réussi à transformer une personne en coéquipier. Il a réussi à transformer une personne en salarié, c'est-à-dire une personne qui est dans son équipe, qui va faire le travail dur. Il a réussi à changer le mindset de beaucoup de personnes. Ça, il a ses qualités. Et ça, c'est ultra rare. Ultra, ultra rare. Donc, comprenez une chose, les amis. Si demain, vous voulez faire un business, vous voulez envoyer des fusées comme Elon Musk, vous savez ce que vous allez faire? Vous n'avez pas besoin d'aller apprendre les mathématiques sur comment lancer une fusée. Non. Vous avez juste besoin de savoir créer un narratif. Vous arrivez sur Internet, vous créez une personal brand, vous créez un narratif. Je veux aller dans l'espace parce que j'estime que l'être humain est en danger. J'estime que l'être humain ici, c'est comme ça. J'estime que, je crée un narratif. Je fais ce qu'on appelle du marketing de valeur. Je partage des valeurs et je fais en sorte que cette personne s'identifie à mes valeurs. Steve Jobs en parle dans beaucoup de vidéos. Il dit tout le temps, il le dit, il n'a pas les meilleurs produits, ou bien en tout cas, ce n'est pas l'objectif principal d'Apple de créer les meilleurs produits. Par contre, c'est l'objectif principal d'Apple de faire en sorte que les personnes là qui peuvent acheter nos produits s'identifient à nos valeurs, font partie de la communauté, font partie du culte. Très bien. Et en plus de cela, le design. Tout ça, c'est que de la valeur perçue. D'accord? Si vous voulez devenir Elon Musk, faites cela. Marketing de valeur, créer un culte, créer une communauté. Et dans ce culte, ces communautés, vous allez avoir des personnes qui, elles, mettront la main dans le cambouis pour aller faire les fusées. Oussama Hamar a ses qualités. Cependant, le problème qu'il y a avec Oussama Hamar, c'est que cette qualité n'est pas transmissible. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je pense que c'est transmissible. Ces qualités ne se transmettent pas, malheureusement, en consommant les vidéos d'Oussama Hamar. Elle peut se transmettre lorsque vous êtes dans le quotidien d'Oussama Hamar. Il faut vraiment côtoyer ces personnes dans le quotidien pour comprendre, au bout d'un moment, comment fonctionnent ces personnes, quels sont leurs procédés, et comment est-ce qu'elles ont développé leur intelligence analytique pour ensuite avoir cette capacité à susciter l'émotion chez les personnes. Donc, intrinsèquement parlant, moi, j'estime qu'il ne faut pas suivre Oussama Hamar sur YouTube. Sur YouTube, sur Instagram, il faut le suivre nulle part. Ça ne sert à rien d'écouter ses conseils. Parce qu'Oussama Hamar a des qualités qu'on peut prendre, mais dans certaines conditions. Il faut être physiquement présent avec Oussama Hamar ou bien l'avoir au bout du fil. Par exemple, il fait des vidéos sur YouTube où il nous parle de philosophie. Or, Oussama Hamar, on a parlé tout à l'heure des personnes qui font la philosophie, les personnes qui suivent Tugan Bara. Oussama Hamar, lui, avec ses capacités, il peut contourner ce besoin, cette qualité qu'il faut avoir, c'est-à-dire être dans le grind, en train de travailler 10 heures par jour pour créer son business, cette capacité que doivent avoir les personnes qui passent leur temps à philosopher, à faire de l'histoire, à faire de la philosophie, à analyser l'économie, cette capacité de personnes très intellectuelles, mais qui au final se posent tellement de questions qu'elles ne font plus rien, Oussama Hamar, lui, peut contourner cela. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité à faire en sorte que les autres travaillent pour lui. Donc, si vous avez la capacité de Tugan Bara, je le redis, si vous avez la capacité de Tugan Bara, c'est-à-dire passer leur temps à nourrir leur intelligence analytique, mais en même temps, vraiment être à fond pour travailler le capital financier, ok, vous pouvez suivre Tugan Bara et Oussama Hamar. Et si vous avez la capacité d'Oussama Hamar, c'est-à-dire créer le narratif chez les personnes pour que ces personnes, au final, travaillent pour Oussama Hamar, si vous avez cette capacité-là, alors oui, suivez Oussama Hamar et Tugan Bara. Si vous n'avez pas cela, ne suivez pas Oussama Hamar, ne suivez pas Tugan Bara. Donc Oussama Hamar, moi je pense que, voilà,
Il a ces capacités-là, et ces capacités n'est pas transmissible sur Internet ou sur YouTube. Oussama est capable de vous expliquer de très bons concepts, il est capable de vous donner de très bons conseils, mais ces concepts, j'estime qu'ils ne sont pas des concepts et des conseils applicables pour les personnes qui ne sont pas capables de tout couper pour travailler 10 heures par jour en faisant abstraction de tout le bruit sur les réseaux sociaux. On passe. Hakim Ben Othman. Hakim Ben Othman, j'ai consommé son contenu et moi, je vous demande de le suivre que pour une seule raison. J'ai parlé de Guillaume Houbèche, je vous ai dit que moi, j'ai pas l'impression qu'il partage vraiment des conseils sur son expertise acquise suite à, on va dire, les chiffres qu'il a pu réaliser grâce à sa compagnie à 9 chiffres, je pense. Par contre, Hakim Ben Othman, lui, il est capable de communiquer, il est capable de donner de très beaux conseils par rapport à l'expérience qu'il a réussi à acquérir suite à tout l'argent qu'il a pu générer à la vente qu'il a pu faire. Donc, du coup, pour générer ces 9 chiffres. Ça, j'ai vu ses podcasts, j'en ai vu 4. J'ai vu certains de ses shorts tourner sur mes réseaux sociaux. Il est très bon. Donc, à ce niveau-là, on peut le suivre car ça peut nous permettre d'avoir l'expérience d'une personne qui était sur le terrain. Ça peut nous permettre de prendre certains raccourcis. Mais honnêtement, je vous demande de le suivre que pour cette raison. Car j'ai déjà vu Hakim Ben Othman donner son avis sur des trucs de société. J'estime que c'est la mauvaise personne pour le faire. Et j'estime que surtout les Arabes, je dis bien les Arabes, si vous êtes un Arabe et que vous me regardez, je vous demande de ne pas suivre Hakim Ben Othman pour ce qui est d'écouter des trucs sur la situation. Malheureusement, Hakim Ben Othman, moi, j'estime qu'il a développé une intelligence de terrain, mais vraiment à la mort. C'est-à-dire que son intelligence de terrain, elle est extrêmement développée. Son intelligence expérimentale, mais de terrain, est extrêmement développée. Mais son intelligence analytique, c'est-à-dire pour tout ce qui est de comprendre la société en profondeur, je pense pas qu'il ait eu le temps de la développer. Donc ça fait que j'ai vu des vidéos d'Hakim Ben Othman nous parler de la condition des Arabes, que les Arabes ne payent pas le loyer. Oui, c'est vrai, mais si on a une vraie base, si on a une vraie capacité analytique, on comprend la société française, on est capable d'expliquer les rouages, on est capable d'expliquer pourquoi les Arabes se retrouvent dans telle situation. Il y a des Arabes en France, parce que Hakim Ben Othman, je pense qu'il a une communauté de beaucoup de jeunes entrepreneurs arabes en France et hors de France. Il y a des Arabes, parce que le problème des Arabes, c'est que les Arabes sont très communautaires, c'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup suivre d'autres personnes arabes. Dans le personal branding, la majorité du temps, à 99% du temps, les gens vous suivent pour ce que vous représentez, car les gens ont besoin de se voir au travers de vous, d'accord? Ça crée de la confiance, ça crée de la proximité pour vous écouter. Les gens ne vous suivent pas pour vos compétences, ils vous suivent pour ce que vous représentez. Donc, chez les Arabes, c'est très fort. Les Arabes sont très communautaires. Ce qui fait que si vous êtes un Arabe, ne suivez pas Hakim Ben Othman pour ce qu'il dit sur la société. Moi, je le dis, je n'ai rien à taper, je le dis. Pour ce qui est de son expérience dans le business, c'est très développé. Sur l'intelligence pratique, elle est extrêmement développée. Et pour ce qui est d'autres Arabes qui peuvent, par contre, eux, vous donner de très bons conseils pour ce qui est de la compréhension de la société française, des sociétés occidentales, suivez des personnes comme Idriss Aberkane. Oui, c'est vrai, il yappe. Oui, c'est vrai, il pourrait expliquer un concept en 10 mots, mais il le fait en 140 mots. C'est vrai, mais pardon. Si quelques personnes me disent qu'il n'a pas de culture et qu'il n'est pas capable de comprendre certaines choses, ou bien que parce qu'il a fait certaines concessions, il a eu certains discours qui font qu'on pourrait douter de la légitimité d'Idriss Aberkane et qu'il ne serait pas, on va dire, membre de certaines francs-maçonneries, désolé, vous avez un problème, parce que il a vraiment de la culture, il comprend vraiment certaines choses dans la société, bien plus que 99% des personnes. Donc c'est une personne qu'il faut suivre, surtout si vous êtes un Arabe, et surtout si vous avez besoin de suivre des personnes auxquelles vous pouvez vous identifier. C'est la seule chose que j'avais dire, moi, vis-à-vis d'Hakim Ben Othman. Et aussi, je vous demande de suivre Hakim Ben Othman. Pourquoi? Parce que visiblement, Hakim Ben Othman est en train de développer ses réseaux sociaux. Ce qui va dire qu'il va mettre en place des choses très intéressantes pour ce qui est de sa stratégie de contenu. Hakim Ben Othman a un très gros budget. On est d'accord. Donc, Hakim Ben Othman va sauter beaucoup d'étapes. Au travers de beaucoup d'étapes, il va forcément faire les choses correctement parce qu'il va s'entourer des meilleurs. Donc, étant donné qu'il va s'entourer des meilleurs, il va mettre en place des très bonnes stratégies sur les réseaux sociaux. Et là, il va falloir commencer à analyser ce que fait Hakim Ben Othman dans son quotidien sur les réseaux sociaux pour voir si on peut aussi implémenter cela dans son business. Donc, on suit Hakim Ben Othman pour son intelligence pratique sur le terrain qui est extrêmement poussée. Et on suit Hakim Ben Othman parce que il va créer du contenu, il va créer plus de contenu, il va le faire correctement parce qu'il a le budget pour s'entourer des meilleurs. Donc, il va forcément mettre en place les bonnes stratégies. Et nous, on veut connaître ces bonnes stratégies pour les implémenter dans notre business. Je crois qu'il s'appelle Keo, c'est ça? Keo, je vous demande de le suivre pour 2 raisons. 2 principales raisons. Je vous demande de suivre Keo pour 2 raisons. 1, si vous n'avez aucune morale et que vous souhaitez faire de l'argent sur EFM, faites-le, suivez Keo parce que je pense qu'il fait vraiment de l'argent sur EFM. Contrairement à Marcus Lawrence, contrairement à Yomi Denzel, qui vous parle d'e-commerce, ne le faites pas. Même si ces personnes font de l'argent avec l'e-commerce, ne les suivez pas. Ne prenez pas leur accompagnement si vous êtes un débutant. Je le répète, ne prenez pas l'accompagnement de Marcus Lawrence
ou de Yomi Denzel si vous êtes un débutant en e-commerce. Car l'e-commerce est devenu tellement difficile qu'il vous faut une certaine expérience. Si vous avez par contre un produit gagnant, vous avez un peu d'expérience en e-commerce, vous pouvez prendre l'accompagnement de Yomi Denzel, parce que Yomi Denzel fait les accompagnements, il ne le dit pas, mais il en fait, et de Marcus Lawrence, car au travers de leur expertise, ils peuvent vous partager de la donnée, de la data. Je répète, l'e-commerce est un business très spécial. Même si on est accompagné par une personne qui s'y connaît, ça ne veut pas dire que vous aurez les mêmes résultats. Même s'il vous dit fais ça, 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 ça ne veut pas dire que vous allez forcément réussir. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, l'e-commerce, il faut avoir des compétences qui sont extrêmement personnelles. Et que Marcus Lawrence et Yomi Denzel ont tellement fait de l'e-commerce que eux sont capables de lancer un produit et du premier coup réussir ce produit. Or, vous ne l'avez pas si vous débutez. Et ça prend minimum 4 ans pour le faire. Moi, j'ai fait 6 ans d'e-commerce et je répète, je suis capable demain de lancer un produit et de faire en sorte que ce produit fonctionne. Donc, ne faites pas d'e-commerce. Aujourd'hui, ce n'est plus un business de débutant. Suivez Marcus Lawrence et Yomi Denzel pour l'e-commerce. Si vous avez un business d'e-commerce déjà développé et que vous comprenez déjà l'e-commerce, suivez-les, ils vous donneront des conseils parce qu'ils ont de l'expérience. Très bien. Par contre, l'OFM, c'est un business bien plus facile. Alors là, c'est indéniable. L'OFM, OFM e-commerce, il n'y a pas match. L'OFM, aujourd'hui, est un business plus facile, mais plus difficile qu'avant. L'OFM, en 2018, 2019, 2020, c'était le jackpot. Exceptionnel. Aujourd'hui, ça demande plus de compétences. D'accord? Mais jusqu'à présent, l'OFM est meilleur que l'e-commerce. Si on était à l'e-commerce 2016-2017, je vous aurais dit ne faites pas d'OFM, c'est dégueulasse, faites de l'e-commerce. Très bien? Donc, si vous n'avez aucune morale et que vous souhaitez juste gagner de l'argent, faites de l'OFM. Suivez Keo, je crois, Keo, pour faire de l'OFM. Si vous n'avez aucune morale et que vous souhaitez faire de l'argent, suivez Keo. Je pense que cette personne fait vraiment de l'argent avec l'OFM. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous ne parlez pas anglais, si vous êtes paresseux pour écouter ce que disent les Américains, si vous n'êtes pas capable de faire abstraction du marché français et d'écouter que les Américains, les conseils des Américains, alors suivez des personnes comme Keo. Pourquoi? Parce que Keo, il suffit de voir dans sa création de contenu qu'il consomme de l'américain. Il consomme beaucoup de stratégies américaines, webinars, création de contenu, distribution de contenu et qu'il les implémente, du coup, dans son business, sa personal brand. Ça, c'est indéniable. Donc, si vous n'êtes pas capable de suivre les Américains, suivez Keo pour ça. Et là, du coup, je vous demanderai normalement, suivez la stratégie de Keo, comment il crée du contenu sur Instagram, comment il crée du contenu sur TikTok, comment il crée son contenu sur YouTube. Je le vois parfaitement, moi je l'analyse. Keo a une stratégie de distribution de contenu type Andrew Tate. Il le fait parfaitement sur TikTok, Instagram et YouTube. Il fait des vidéos très motivationnelles, très basées sur la motivation. Il essaie de faire des vidéos lifestyle. Il essaie de coupler une vidéo lifestyle avec un backup de voix pour faire une vidéo motivation. Exactement comme beaucoup d'Américains. Il est capable de le faire. Il est capable de faire des vidéos aussi de proximité sur sa chaîne Instagram où il parle et ça fait une vidéo qui fait plusieurs vues. Il est capable de faire des vidéos trigger sur les réseaux sociaux. Donc, on suit Keo pour ça. Parce qu'on est paresseux pour parler anglais, on ne suit pas les Américains. Donc, on suit Keo parce que lui suit les Américains. Et de toute façon, dans le quotidien, on essaie de suivre Keo, Instagram, TikTok, YouTube, car il met en place des stratégies très intéressantes. Alors là, c'est Mounir. On m'excusera pour le nom, je pense que c'est Mounir Lagoun. C'est celui qui a Finari. Alors, Mounir, exactement comme Tammy Kabaj, donc là, ça va être très simple. Il faut le suivre. Pourquoi? Car je vous ai dit, si vous faites du business, au bout d'un moment, vous allez naturellement avoir le réflexe de protéger votre argent. N'essayez pas de suivre les personnes qui vous parlent d'investissement et d'économie tant que vous n'avez pas fait encore de l'argent. La seule chose que vous devez faire, c'est de travailler pour gagner cet argent. À partir de 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros, vous devez suivre des personnes comme Mounir pour comprendre l'économie et l'investissement afin de protéger votre dur labeur. Je répète, il va falloir suivre beaucoup de personnes comme Tammy Kabaj, Charles Gave, des personnes qui parlent d'économie et d'investissement. Il va falloir suivre toutes ces personnes et faire le tri. Le tri, c'est quoi? C'est-à-dire, je suis ces personnes, il y aura forcément des personnes avec qui je comprends mieux les bases de l'économie et de l'investissement. Je ne me concentre que sur ces personnes. Donc, on suit Mounir comme beaucoup de personnes qui parlent d'économie et d'investissement. On est capable d'écouter leurs informations jusqu'à tomber sur les personnes qu'on veut suivre, les personnes qui nous permettent de mieux comprendre l'économie et l'investissement, et on unfollow tout le reste. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut suivre Mounir. Mathis Clouet. Donc lui, je ne le connais pas personnellement, mais des clients m'ont parlé de lui car il fait aussi de l'étiquette.
Donc, je ne vais pas dire grand-chose sur lui, mais je vais dire une chose très importante, quand même, une chose très importante. J'ai regardé certaines de ses vidéos, puisque les clients m'ont demandé de regarder son contenu. Il fallait que j'analyse. Donc, j'ai regardé certaines de ses vidéos. En étiquette, dans le business, il ne dit pas des choses exceptionnelles. Mais ce n'est pas une critique. Beaucoup de personnes ne disent pas des choses exceptionnelles. Par contre, Mathis Chloé, c'est une personne qui est vitale. Je dis bien vitale pour bon nombre de Français. Pourquoi? Parce que vous avez une personne qui, très jeune, a fait beaucoup d'argent. Donc, Mathis Chloé est l'exemple parfait que la personal brand, ce n'est pas les compétences, ce n'est pas les conseils que vous donnez, mais bien ce que vous représentez. Moi, je suis capable de voir que beaucoup de personnes ont décidé de travailler avec Mathis Chloé parce qu'elles se voyaient en Mathis Chloé. Elles réussissaient à s'identifier auprès du profil de Mathis Chloé. Peut-être beaucoup de personnes blanches de peau, peut-être des personnes qui, elles, sont très simples, foncièrement gentilles, qui ne sont pas trop dans le clivage, la politique, le sensationnel, mais plus dans un mode de vie calme, peace, qui veut juste gagner de l'argent et avoir une vie tranquille. Je suis sûr que beaucoup de personnes se sont identifiées auprès de Mathis Chloé et qu'en plus de cela, c'est une personne qui, on n'a pas l'impression que cette personne va vous la mettre à l'envers. On n'a pas l'impression que cette personne va vous voler. Et je pense que profondément, il a réussi parce qu'il dégage par, on va dire du coup, les valeurs qu'il dégage, c'est le marketing de valeurs. Et je l'ai déjà dit, le personal branding, c'est le marketing de valeurs. Ça n'a jamais été les compétences. C'est qu'est-ce que je dégage, quelles sont les valeurs que je partage, est-ce que je peux faire en sorte que ces personnes s'identifieront à mes valeurs, s'identifieront vis-à-vis de ce que je dégage. Mathis Chloé est l'archétype parfait. Ce qui veut dire que si vous hésitez à vous lancer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous devez le suivre juste pour ça. Car c'est l'exemple parfait que tout le monde peut réussir. C'est l'exemple parfait que vous n'avez pas besoin d'être le meilleur, d'avoir 20 ans de carrière, 17 ans de carrière, d'avoir testé tout ce qui peut se tester dans la Silicon Valley, sur le business en ligne, d'avoir lancé 15 000 restaurants, d'être Hakim Benotman qui a 20 ans de carrière, a fait 100 millions d'euros. Vous n'avez pas besoin d'être comme ces personnes pour réussir. Mais juste savoir que vous disposez de valeurs et de qualités pour lesquels les gens vont s'identifier et que c'est déjà suffisant pour attirer les personnes qui vous ressemblent. Ces personnes, parce que s'identifier en vous, décideront de travailler avec vous et vous n'aurez qu'à faire le reste, c'est-à-dire travailler avec la plus haute intensité possible pour satisfaire ces personnes. C'est l'exemple parfait et lui, c'est vraiment l'entrepreneur qu'il faut suivre pour savoir que tout est possible. Et que vous n'avez pas besoin d'être Mark Zuckerberg ou Hakim Benotman pour réussir. Alors, Yumi Denzel, le GOAT. Yumi Denzel, malheureusement, comme Marcus Lawrence, de ne pas le suivre pour l'e-commerce. Ne suivez pas Yumi Denzel pour l'e-commerce. Je le répète, je le redis, l'e-commerce est un business pour les personnes avancées. Si vous êtes un débutant aujourd'hui, faire de l'e-commerce, c'est du suicide. D'accord. L'e-commerce demande aujourd'hui beaucoup d'expérience pour travailler au final avec des personnes qui peuvent vous accompagner et vous partager leur expertise pour que vous optimisez votre marque d'e-commerce. Il existe aujourd'hui des business bien plus faciles que l'e-commerce. Très bien. Donc, juste pour ce qui est de l'e-commerce, on ne suit pas Yumi Denzel. D'accord? Même si sa formation en e-commerce est la meilleure, on n'écoute pas Yumi Denzel pour l'e-commerce. C'est difficile. Allez faire d'autres business bien plus faciles. D'accord? Je le répète, l'e-commerce est un business rude. J'en ai fait 6 ans, ce qui veut dire qu'il m'a fallu 4 ans avant de savoir quel produit lancer pour faire de l'argent. Je vois 3 produits, je sais qu'il fallait lancer ce produit pour faire de l'argent. Yumi Denzel, c'est pareil. Marcus Lawrence, c'est pareil. Ils ont cette capacité parce qu'ils ont suffisamment fait d'e-commerce pour développer. C'est un réflexe, en fait. C'est de l'analyse, c'est un réflexe, c'est de l'expérience. Si vous êtes un entrepreneur qui a déjà de l'expérience ou bien qui a une marque d'e-commerce, pas de dropshipping, d'e-commerce, qui comprend déjà certaines choses dans l'e-commerce, vous pouvez travailler. Je dis bien travailler avec Yumi Denzel et son accompagnement ou Marcus Lawrence. Je me répète. Maintenant, Yumi Denzel, il y a autre chose. Par contre, là, d'extrêmement important chez Yumi Denzel, c'est la création de contenu. Yumi Denzel, comme La Menace et Alexis Chenz, il faut le suivre pour la création de contenu. Yumi Denzel ne parle jamais de ses stratégies de création de contenu. Jamais. Il n'est nullement transparent lorsqu'il s'agit de partager des stratégies, des tips dans la création de contenu.
c'est un enclos fermé. Or, il a les meilleurs résultats. Il lance sa challenge, ça fait 5 millions. Il a généré 100 millions. Il a 1 million d'abonnés et plus. Il a 1 million d'abonnés sur Instagram. Il a fait une stratégie de contenu comme Tate. Il a toujours été parmi les premiers lorsqu'il fallait identifier une vague rapidement et se lancer. Mais il n'en parle jamais. Donc, Yumi Denzel, il a une qualité, c'est que, c'est un requin dans l'analyse des choses, dans l'analyse du business. Il faut le suivre pour ça. Vous devez analyser tous les faits et gestes de Yumi Denzel, toutes les actions de Yumi Denzel, comprendre comment il fonctionne et voir dans la compréhension, dans ce qu'on a pu comprendre des actions de Yumi Denzel, si on peut implémenter cela dans notre business. La création de contenu de Yumi Denzel, il faut l'analyser. Comment est-ce qu'il poste? Pourquoi est-ce qu'il poste? À quelle cadence il poste sur Instagram, TikTok? Comment est-ce qu'il fait sa chaîne YouTube? Yumi Denzel prend de gros risques sur sa chaîne YouTube et c'est exceptionnel. Moi, je pense que c'est très bien, même si je suis pas très fan de ce qu'il est en train de faire. Juste le fait qu'il analyse, qu'il teste, il faut prendre cela en considération et le faire. D'accord? Parce que je pourrais parler à l'encontre de Yumi Denzel, de Alex Hitchens. Alex Hitchens, c'est tout l'inverse de Yumi Denzel lorsqu'il faut tester des choses. Yumi Denzel est en train de tester de nouveaux concepts sur sa chaîne. Il n'a pas arrêté de tester un concept suite à 2 échecs de ses vidéos. Il continue de le faire après plusieurs mois de tester jusqu'à trouver une analyse dont il pourra tirer avantage et recalibrer sa chaîne YouTube. À l'inverse, vous avez Alex Hitchens qui lui teste des concepts, fonctionne du premier coup, mais ne continue pas dans ce qu'il a testé parce qu'il nous dit que c'est trop cher. Je pense que c'est une catastrophe. J'ai vu une vidéo de lui où il expliquait pourquoi il arrêtait de faire ces concepts-là, car ça coûtait trop d'argent et qu'il préférait au final avoir des abonnés de meilleure qualité. Je dis bien de meilleure qualité sur sa chaîne principale. Oui, c'est vrai, ok, pas mal. Mais par contre, grâce à ces concepts-là, il aurait pu automatiser sa vente de formation low ticket au travers du repost, au travers de ces contenus qui peuvent faire facilement des millions d'euros et d'éviter de se casser la tête à faire des lives de 4 heures, de 3 heures, où c'est vrai, il optimise le relationnel dans sa communauté, mais il aurait pu automatiser aussi ces lives-là au travers de cette technique, comme le fait Iman Gadi ou bien Yumi Denzel. Après, bien évidemment, c'est lui le maître de son business, il sait ce qu'il fait, il gagne beaucoup d'argent, mais moi je donne mon avis, mon analyse là maintenant. Yumi Denzel, lui, contrairement à Alex Hitchens, il teste longtemps et ne lâche pas l'affaire. Donc ça, on prend en considération et on analyse. On analyse la création de contenu de Yumi Denzel sur Internet, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. On doit aussi analyser comment Yumi Denzel fait des lancements, à quelle cadence il fait des lancements, quand est-ce qu'il lance un nouveau webinaire, quand est-ce qu'il lance un nouveau challenge. Vous devez analyser comment Yumi Denzel crée des systèmes. C'est le meilleur pour créer des systèmes bien meilleurs qu'Alex Hitchens. Yumi Denzel crée des systèmes actuellement. Il n'est même plus présent dans sa formation e-commerce. Il y a son meilleur ami qui maintenant, lui, délivre la formation e-commerce avec tous les coachs en outre dans sa formation d'e-commerce. Je ne sais même pas s'il intervient encore dans sa formation d'e-commerce, mais il fait des millions avec cette formation d'e-commerce. Analysez la capacité qu'a Yumi Denzel à créer des systèmes pour sa formation, pour sa création de contenu, comment il tire l'information sur les marchés américains. Yumi Denzel, comme Keo aussi, a une capacité à beaucoup consommer du contenu américain. Si vous ne consommez pas du contenu américain, suivez-le aussi pour ça. Suivez-le aussi pour ça parce qu'il consomme du contenu américain et essaie de l'implémenter sur le marché français. Suivez Yumi Denzel aussi sur comment est-ce qu'il fait les challenges, d'accord? Parce que ça aussi, Yumi Denzel, comme Hakim Benotman, a beaucoup de budget. Donc là, normalement, la majorité des choses qu'il teste, il est capable de s'entourer des meilleurs pour directement implémenter les bonnes choses. Donc ça aussi, on suit Yumi Denzel pour ça. Très bien. Parce que cette personne est complètement opaque sur le quotidien vis-à-vis de ses stratégies. Donc, il faut l'analyser pour savoir exactement qu'est-ce qu'il implémente et quelle information je peux tirer vis-à-vis de l'implémentation. Yumi Denzel a aussi une capacité très intéressante. C'est que Yumi Denzel n'aime pas le relationnel. Il n'aime pas le coaching 1 à 1. Il n'aime pas tout ce qui relève de vendre une formation à étiquette et puis d'être présent 2 heures par jour vis-à-vis de sa communauté, etc. C'est une personne qui est très concentrée sur ce qu'on appelle le scaling. C'est-à-dire à partir d'un seul produit, toucher bon nombre de personnes et générer des millions et des millions et des millions. Donc, si vous êtes une personne qui est comme Yumi Denzel, vous devez à tout prix analyser ses actions.
D'accord? Moi, j'analyse beaucoup Yumi Denzel à ce niveau-là. Pourquoi? Car j'ai tellement travaillé dans le dur à délivrer des services pour les personnes. J'ai tellement travaillé pour des personnes au lieu de lancer ma chaîne YouTube qu'au final, je me suis retrouvé usé par tout ce travail et que je n'ai plus envie, moi, aujourd'hui, de dépenser trop mon énergie pour délivrer manuellement, physiquement à bon nombre de clients. Et j'essaie maintenant, moi aussi, de créer de nouveaux systèmes dans ma chaîne YouTube, dans tout ce que j'essaie maintenant de créer pour essayer d'être moins présent, mais en délivrant un service de qualité. Et Yumi Denzel, actuellement, lui, il excelle. Donc, vous devez le suivre pour ça. On passe à une autre personne, ZK. Donc, ZK et tous les profils qui sont similaires à ZK, vous devez le suivre pour une raison principale. Alors, parlons d'abord de son business. Il fait de l'affiliation trading. Étant donné qu'il n'y a pas de vidéo qui parle d'arnaque de ZK de l'affiliation trading, je pense qu'il est légit. Donc, je ne sais pas si ça marche, l'affiliation trading, mais il n'y a pas de vidéo qui parle d'arnaque vis-à-vis de l'affiliation trading de ZK. Donc, si vous êtes capable, si vous êtes intéressé par l'affiliation trading, à vous d'avoir une expérience avec ZK pour ce qui est de l'affiliation trading. Moi, je ne sais pas. Donc, je passe. Maintenant, pour ce qui est de la création de contenu, il fait partie des meilleurs en France. Tout âge confondu, tout business confondu, ZK est dans le top 5. C'est même pas quelque chose à négocier. Création de contenu, générer de l'attention, faire de la controverse, faire du clivage, faire du contenu humoristique, faire du contenu lifestyle, faire du contenu qui détend et en même temps monétiser ce contenu, il fait partie des meilleurs. Donc, il faut le suivre pour ça, analyser comment il fait ses vidéos, pourquoi il fait ses vidéos, comment est-ce que je peux prendre sa capacité à faire des vidéos humoristiques pour la mettre dans ma stratégie, pour convertir les personnes qui me suivent en clients, parce que dans le business, il ne faut pas sans arrêt partager de la valeur. Il faut aussi des fois amuser la galerie, distraire les personnes pour que cela reste agréable. Et lui, il le fait très bien. Donc, je suis ZK pour ce qu'il poste sur TikTok. Qu'est-ce que je peux analyser sur ses TikTok? Qu'est-ce qu'il fait aussi sur sa chaîne YouTube? Qu'est-ce qu'il fait aussi sur son Instagram? Mais on fait attention car ZK attire un certain type de personnes. Donc, à faire attention lorsqu'on essaie de prendre les stratégies de ZK, surtout si on fait de l'high ticket, analyser le type de personnes que ZK attire. Et est-ce que les stratégies que ZK du coup met en place pour attirer ce type de personnes sont implémentables dans ma stratégie pour toucher les personnes que je cherche à toucher? Charles Gave. Charles Gave, exactement comme Tammy Kabaj, Mounir Lagoun et beaucoup de personnes qui vous parlent d'économie et d'investissement, ce n'est pas un réel entrepreneur Internet, on est d'accord. Demandez à Charles Gave comment faire une vidéo TikTok, je ne sais même pas s'il sait le faire. Donc, je vous demande de suivre Charles Gave lorsque vous générez votre premier 6 chiffres, votre premier 100 000 euros par mois, car votre premier 100 000 euros, excusez-moi, pas par mois, votre premier 100 000 euros, car je répète, vous aurez le réflexe de protéger votre argent. Et pour le faire, il faut comprendre l'économie et l'investissement. Ok, je vous le répète, vous allez suivre beaucoup de personnes qui parlent d'économie. Parmi ces personnes, il y a des personnes que vous allez estimer plus facile à comprendre que d'autres. Charles Gave fait partie de ces personnes. Moi, j'ai suivi Charles Gave, j'ai suivi Tammy Kaba, j'ai suivi bon nombre de personnes. C'est avec Charles Gave que je comprends mieux les choses. Charles Gave, je vous ai parlé tout à l'heure de philosophie. Lui, il a de la vraie philosophie dans son quotidien. Il utilise la philosophie pour mieux faire sa science qui est l'économie. Il a une analyse, il a une intelligence analytique pour mieux pratiquer sa science. Donc lui, j'estimerais que c'est un meilleur philosophe que bon nombre de personnes comme Hegel. Car ces philosophes, encore une fois, nous racontent des concepts, mais ne les mettent pas en pratique dans ce qu'on appelle la science pratique, la physique, l'astronomie, l'ingénierie, l'architecture, les médecines. Lui, par contre, j'ai vu beaucoup de ses vidéos où il explique des principes, où il a une base philosophique, et cette base philosophique, il est capable de l'implémenter dans l'économie. Donc, Charles Gave, vous devez le suivre si vous commencez à faire vos premiers sous, parce qu'il va falloir protéger votre argent, et protéger son argent, c'est mieux comprendre les marchés, l'économie, l'histoire, la société, etc. Donc, il faut suivre beaucoup de personnes pour savoir exactement quoi faire. En dernier lieu, il faut me suivre moi. Pourquoi? Car je suis le meilleur pour analyser du contenu. Je suis le meilleur pour donner des conseils. Ce qui veut dire que ma chaîne YouTube où je vais faire bon nombre de vidéos car j'ai compris trop tard qu'il fallait développer sa chaîne, car j'ai travaillé un peu trop dur dans l'ombre, mais j'ai quand même gagné de l'argent, Dieu merci, mais que j'aurais dû lancer ma chaîne bien plus tôt. Je l'ai compris trop tard, mais moi j'ai une capacité, comme Tugan Bara, à tout analyser et travailler dur. Donc, si vous êtes une personne capable de travailler dur et d'écouter des vidéos un peu plus analytiques, suivez-moi comme il faut suivre Tugan Bara, d'accord?
Ma chaîne YouTube, je vais faire des vidéos très longues où j'analyse des choses, où j'essaie de partager le maximum de valeur pour vous aider, vous, dans votre quotidien, mieux comprendre certaines choses et faire de l'argent. Donc, pour ça, il faut me suivre, d'accord? Et il faut aussi me suivre parce que si vous souhaitez lancer un business high ticket et que vous adhérez avec la technique que je vais expliquer dans ma chaîne YouTube et mes autres chaînes, eh bien, suivez-moi pour mieux maîtriser cette technique. Quelle est cette technique? Le business high ticket. Je vous explique. J'ai fait le e-commerce de 2019 jusqu'en 2023, vraiment à la mort, dropshipping, tester. J'ai fait de l'argent. J'ai généré 6 millions en e-commerce, en chiffre d'affaires pour 20% de marge. C'est pas beaucoup. Donc, le truc, qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est que j'étais énervé. Je travaille dur. Je génère peu de marge, c'est les montagnes russes, c'est pas possible. Moi, je veux plus de marge. Et il y a des entrepreneurs qui, eux, travaillent en même temps que moi et avaient compris une chose que je ne comprenais pas. C'est que la différence entre un entrepreneur, entre deux entrepreneurs qui ont de véritables compétences, mais un entrepreneur, lui, réussit exceptionnellement parlant et l'autre entrepreneur stagne. La différence entre ces deux entrepreneurs, c'est ce qu'on appelle la force de production. C'est-à-dire, combien ça me coûte pour créer de la valeur ajoutée? C'est-à-dire, par exemple, dans l'histoire, pour s'enrichir, il fallait faire de l'esclavage. Parce que l'esclavage, c'est mettre les gens qui vont travailler pour nous, c'est avoir des gens qui vont travailler pour nous gratuitement. Donc, c'est avoir ce qu'on appelle de l'énergie brute. Et cette énergie brute me permet d'accumuler des richesses pour avoir de la valeur ajoutée. Donc, le gap, c'est le bénéfice, il est maximal. Ensuite, l'esclavage, il y a eu ce qu'on appelle les guerres organisées pour piller les pays, les structures économiques de certains pays pour avoir accès à du pétrole pas cher, des matières premières pas chères. C'est de l'énergie brute qu'on est capable de transformer en valeur ajoutée. Étant donné qu'on les a pour pas cher parce qu'on va déstabiliser les autres, le profit, il est élevé. Et aujourd'hui, dans le business en ligne, la force de production, c'est quoi? C'est l'organique. C'est d'avoir une chaîne YouTube où on peut toucher beaucoup de personnes sans payer. C'est de faire, par exemple, des systèmes d'affiliation exactement comme Alexis Chenz, qui le fait parfaitement, qui même fait partie des rares à l'avoir fait correctement en France. C'est-à-dire, je fais un produit, je demande aux autres de travailler pour moi, faire la promotion de ce produit, et en échange, ils ont 20%. J'ai pas travaillé, j'ai fait de l'argent. C'est de la force de production de zéro. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre, ce qui fait que j'ai galéré. Maintenant que j'ai compris cela, je le mets en pratique. Et tout ce que je vous ai dit dans la vidéo qu'il faut analyser les autres, je le fais à longueur de journée. D'accord? J'ai raté l'opportunité de la crypto-monnaie en 2021 parce que j'étais trop focus dans mon business. Mais comme j'ai ce qu'on appelle la capacité à faire une introspection quotidienne vis-à-vis de moi, j'ai compris cela. J'ai compris qu'il ne fallait pas être trop focus dans l'e-commerce pour continuer d'analyser les business qui fonctionnent. Dieu merci, ça m'a permis de mieux investir mon argent que j'ai gagné. Donc ça, je vais le partager tout au long de mes chaînes YouTube. J'ai une chaîne où je vais à fond dans le business qui s'appelle Thierry Stéphane High Ticket. J'ai une deuxième chaîne où je fais pareil. Ça s'appelle Thierry Stéphane Business. J'ai ma chaîne principale, j'ai des chaînes short, j'aurai une chaîne podcast. Je vais essayer de partager le maximum de valeur et pour ça, il faut me suivre. Maintenant, pour les personnes qui veulent qui débutent et qui veulent lancer un business high ticket, parce que je vous ai expliqué que moi j'ai fait de l'e-commerce et je me suis rendu compte que l'e-commerce ce n'est pas la meilleure chose à faire. Même si on est une personne avancée, il y a bien un meilleur business à faire. Donc du coup, je me suis lancé vers le high ticket parce que je voulais un business où il y avait des grosses marges et j'ai réussi à faire de l'high ticket correctement en targetant les personnes dans le photovoltaïque, c'est-à-dire accompagner des professionnels du photovoltaïque. Je chargeais à ces personnes 15 000 euros. Je l'ai fait durant 1 an et demi. C'était beaucoup d'énergie, mais il y a eu des mois, 3 mois d'affilée où j'ai des pics à 140 000. Après, j'ai arrêté parce que maintenant, je veux développer des systèmes et ma chaîne YouTube. Donc, pour les personnes qui veulent faire du high ticket parce que c'est cher en Europe, parce qu'il y a trop d'impôts, parce qu'on veut faire du bénéfice très vite, parce qu'avec peu de clients, on va faire de l'argent, je suis là. J'ai 3 programmes que j'ai développés. Ça fait 8 mois que j'ai développé ces programmes. 8 mois à bâtir ces programmes. Ça m'a pris du temps. J'ai 3 programmes. J'ai mes programmes, le nom est très simple, Conquête digitale. Pourquoi? Car comme je l'expliquais, le business, c'est de la concurrence. Et cette concurrence, il va falloir la grinta. Comme je vous expliquais, vous avez d'Anthony Bourbon qu'il faut suivre. La grinta, il faut manger les autres. Donc, c'est la conquête digitale car on le fait sur Internet. Conquête digitale. Maintenant, j'ai 3 programmes pour des personnes différentes. J'ai un programme pour les personnes débutantes qui s'appelle Conquête digitale. Normale. D'accord? Conquête digitale normale. C'est un programme où j'ai développé 9 modules de plus de 100 heures. J'ai développé dans ce programme des systèmes, des templates, done for you, pour essayer
d'aider au maximum les personnes. C'est une formation communautaire, c'est-à-dire qu'il y a un Discord où on fait des appels quotidiens. D'accord, j'ai vraiment essayé d'automatiser ça un maximum. J'ai un système de SAV qui fait que même si c'est une formation, j'ai développé un système où vous pouvez nous contacter, me contacter, et moi, 72 heures plus tard, je vous fais une vidéo dédiée, même si vous êtes un débutant, une vidéo qui peut vous aider en fonction de vos problèmes. C'est une formation communautaire, donc vous ne me verrez pas quotidiennement à votre disposition. Vous me verrez durant les appels, mais je donnais mon maximum pour partager le maximum de valeur. Et même si vous ne voulez pas payer, ne vous inquiétez pas, j'ai une masterclass de 22 heures où je partage comment faire du high ticket que je vous invite à regarder dans ma chaîne principale. Et j'ai une vidéo de 3 heures sur l'investissement où je vous partage tout ce que j'ai appris sur ma compréhension de l'économie et de l'investissement. Ensuite, j'ai un programme qui est exactement pareil, qui s'appelle Premium. C'est pour les personnes qui sont déjà avancées, d'accord, mais qui veulent une formation, qui ne veulent pas forcément être avec moi dans le quotidien car c'est plus cher. Ça s'appelle Conquête Digitale Premium. Donc, les personnes qui font déjà plus de 5 000 € par mois, qui veulent des tips en e-commerce, qui veulent des tips en high ticket, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que 9 modules, 120 heures de contenu. J'ai essayé d'aller en profondeur, de tout automatiser, de donner des templates. J'ai 200 templates que j'ai automatisé au travers de l'IA où je développe ce qu'on appelle une approche socratique dans l'analyse pour essayer de vous permettre de tirer les meilleures conclusions vis-à-vis de votre business, pour essayer de vous permettre d'être le plus autonome. Discord privé communautaire où il y a des appels 3 fois par semaine. Et il y a aussi ce système de SAV où vous avez un problème, vous bloquez, envoyez, répondez à un formulaire, je vous réponds dans 72 heures avec une vidéo Loom de plus de 15 minutes où je vais en profondeur en fonction de votre problème. D'accord? Ces deux programmes, Conquête Digitale Premium et Conquête Digitale, ne sont pas tous les jours disponibles. Ils sont disponibles que 4 fois dans l'année. Donc actuellement, c'est pas disponible. Ce sera disponible prochainement. Abonnez-vous à la chaîne, consommez mes autres vidéos pour, au bout d'un moment, lorsque j'en fais la promotion, si vous êtes intéressé, travaillez avec moi. Et j'ai au final Conquête Digitale Origine pour les personnes qui font du high ticket, qui sont déjà à 10 000 €, 20 000 € par mois dans le consulting, le coaching, l'infoprenariat, qui vendent un business de service, high ticket, d'accord, et qui veulent travailler avec moi dans le quotidien. C'est pareil. Formation Conquête Digital Premium à disposition, plus de 120 heures de contenu. Là, vous êtes avec moi quotidiennement sur WhatsApp avec mes équipes. On vous donne des templates déjà prêts. On analyse pour vous le business. Je suis disponible 24 heures sur 24. Mes équipes sont disponibles 24 heures sur 24. Il y a un système de SAV développé. Il y a des templates avec moi. On fait même de l'implémentation. Ça, par contre, Conquête Digitale Origine, c'est disponible. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'aller sur le lien qui est juste en bas de cette vidéo et de réserver un appel. Vous vous réservez un appel qui est gratuit. On analyse votre situation. On vous donne déjà de la valeur. On vous donne déjà de la valeur qui doit vous permettre déjà d'implémenter certaines choses pour améliorer votre business. Et éventuellement, si vous souhaitez travailler avec moi, vous payez ou vous travaillez avec moi. Tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo n'était pas une vidéo angoissante. J'espère qu'on ne me traitera pas de hater. De toute façon, j'en ai absolument rien à taper. Je vous dis juste que vous devez faire attention à votre temps. D'accord? Vous devez faire attention à votre temps. Votre temps coûte cher. Donc, lorsque vous suivez des personnes, on n'a pas le temps d'être distrait. Lorsque vous suivez des personnes, il faut savoir pourquoi vous suivez ces personnes. Si vous êtes une personne qui veut gagner de l'argent, on suit des personnes pour analyser ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils disent. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous a apporté beaucoup de valeur. Et pour les personnes qui veulent travailler avec moi, réservez un appel. Sur ce, je vous encourage à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. J'ai une masterclass de 22 heures où je parle d'étiquette, où je montre absolument tout, mes résultats que j'ai fait en e-commerce, mes résultats que j'ai fait en high ticket. J'ai une vidéo de 3 heures sur l'investissement. J'ai 2 chaînes, Thierry Stéphane High Ticket, Thierry Stéphane Business, où je fais des vidéos deep sur le high ticket, sur ce que vous pouvez implémenter. Réservez un appel avec moi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.